Pour prouver que l'union entre humains et bêtes est la plus puissante des existences, j'ai décidé de me réincarner en une petite serpent qui ne brille pas. Cependant, à peine avais-je ouvert les yeux, j'ai entendu une voix qui râlait. Déchet, bon à rien. Ce léopard de foudre n'est qu'à 2 petits niveaux au-dessus de toi. Tu n'arrives même pas à le battre. Cela m'a fait perdre la face devant tout le monde. Juste après, un coup violent a frappé mon point vital. J'ai failli être directement envoyé en réincarnation. Après avoir fusionné avec les souvenirs de l'original, je regardais la fille devant moi. Une lueur cruelle passa dans son regard. C'est un monde où tout le monde contrôle les bêtes. Les humains obtiennent des compétences en contractant des bêtes spirituelles. L'original était un serpent de fer de niveau 3 ordinaire. La femme hargneuse devant moi est la maîtresse, l'Héroïne. Depuis que l'original a été contracté par l'Héroïne, ces jours-là, c'était comme entrer dans un bagne. Chaque jour, c'était un entraînement intensif. Si l'objectif n'était pas atteint, le maître original ne recevait pas de nourriture. En gros, c'était 3 jours de famine pour 9 repas. J'ai enfin réussi à atteindre le niveau ordinaire 3. Cependant, l'Héroïne, pour prouver qu'elle est une fille du ciel, a insisté pour que le maître original affronte un léopard de foudre de niveau ordinaire 5. L'écart de niveau, combiné à une longue période de sous-alimentation. Après quelques échanges, le maître original a été vaincu. L'Héroïne, ayant perdu le match, se sentait humiliée. Elle a directement emmené le maître original près du ruisseau pour le frapper. De plus, le maître original était déjà grièvement blessé durant le combat. Après avoir été frappé par l'Héroïne, il a immédiatement été réincarné. C'est ce qui m'a permis de traverser dans ce corps. Avoir un tel maître. La chance de l'original était vraiment mauvaise. J'ai soupiré intérieurement. Toi, déchet bon à rien. Éloigne-toi. L'Héroïne a fait un bruit de mépris. Puis, un coup de pied m'a violemment projeté sur le côté. Je poussai un grognement étouffé. Du sang jaillit de ma bouche. Cela éclabousse les gens. Je ne te laisserai pas t'en tirer. En regardant la silhouette de l'Héroïne s'éloigner, une lueur d'intention apparut dans mes yeux. Si un jour je deviens puissant, je tuerai l'Héroïne en premier. Hôte détecté comme conforme aux conditions. Le système d'évolution par dévoration le plus puissant est activé. En entendant le signal dans mon esprit, je restai d'abord stupéfait. C'est l'arrivée de l'avantage. Une fois revenu à moi, je fus envahi par la joie haute, Qinxiao. Race, serpent à écailles, royaume, tiers 3 ordinaire, état de blessure grave, talent, écailles épaisses de niveau E, augmente considérablement le pouvoir défensif des écailles, point d'évolution, 0/3 sens. Système. As-tu un pack de démarrage pour les débutants? Ou y a-t-il un moyen de soigner mes blessures? Je demandai rapidement dans mon esprit. Ce corps avait déjà subi des blessures mortelles. L'énergie injectée dans le corps lors de la traversée a également été épuisée par ce coup de pied. Si je ne reçois pas de traitement, ne parlons même pas d'évolution par dévoration. Je pourrais mourir dans un instant. Cependant, après avoir attendu longtemps, je n'entendis aucune réponse du système. Je ne vis qu'un panneau de mission, récompense pour avoir survécu à la mission de départ réussie, Dragon. En voyant cette tâche, un frisson m'a parcouru. Quelle belle mission de débutant. On dirait que je ne peux pas compter sur le système. Est-ce que je dois déjà faire face à ça après être arrivé ici? Alors que je réfléchissais à comment survivre, une mélodie de flûte claire est parvenue à mes oreilles. C'était elle. Je me suis tourné vers la direction du son. J'ai immédiatement reconnu la personne. C'était Long QNGI, l'une des 2 perles de Jinling, célèbre aux côtés de l'Héroïne. Si l'Héroïne est cette fille pleine de vie, alors Long QNGI est sans conteste la déesse froide et distante. Sa peau est blanche comme du jade. Ses longs cheveux lui tombent jusqu'à la taille. Ses yeux glacés dégagent naturellement une certaine distance et indifférence. En voyant cette personne, une mauvaise prémonition m'a envahi. Pourquoi est-elle ici? Ne va-t-elle pas me frapper à terre? Dans les souvenirs de l'original, Long QNGI a toujours été plus populaire que l'Héroïne. C'est pourquoi l'Héroïne s'en est toujours pris à Long QNGI. Et moi, en tant qu'ancienne bête spirituelle de l'Héroïne, si je suis découvert par Long QNGI, je ne pourrai pas éviter d'être frappé à terre. La bête spirituelle de l'Héroïne. Est-ce que je suis abandonné? Le regard de Long QNGI sur moi est rempli d'étonnement. Comment a-t-elle pu venir ici? Elle ne veut pas vraiment s'en prendre à moi, n'est-ce pas? Je regarde Long QNGI avec méfiance. Si elle ose s'en prendre à moi, je devrais au moins lui rendre un coup. J'entends juste un bruit de métal. La flûte dans les mains de Long QNGI se transforme instantanément en une épée longue. En voyant cela, mes yeux s'écarquillent instantanément. Qui donc cache une épée dans une flûte? De plus, il est évident que l'autre veut s'en prendre à moi. Je serre les dents. Je viens de vouloir me lever pour résister, mais je ne peux pas rassembler la moindre force. Je regarde Long QNGI s'approcher de plus en plus. Je ferme les yeux désespérément. N'est-ce pas que je viens juste de renaître? Cependant, j'ai attendu longtemps. L'épée qui devait trancher la gorge n'est pas survenue. J'ouvre lentement les yeux. Je vois Long QNGI debout, tenant une épée. Son regard est fixé sur le ruisseau. Que fait-elle? Une lueur de doute passe dans mes yeux. Je suis le regard de Long QNGI. Autour du ruisseau, il n'y a que des débris et des arbres. Il n'y a personne d'autre ni de bête spirituelle en vue. Mais le regard de Long QNGI reste fixé sur le ruisseau. On dirait qu'elle se méfie de quelque créature. Mais je n'ai pas le cœur à m'inquiéter pour ça maintenant. Parce que mon corps est trop épuisé. Ma conscience commence déjà à s'estomper. Soudain, un bruit agaçant de gargouillement provient du ruisseau. Quel bruit? Ne peut-on pas me laisser un peu de tranquillité? Je regarde dans la direction du bruit. Cependant, à la seconde suivante, une tortue d'environ un demi-mètre de large surgit. Gros gosier.
Royaume, tier 2 ordinaire. Talent, gorge de niveau F. La force combinée procure un certain renforcement. Une partie augmente considérablement, c'est une bête féroce de niveau ordinaire 2. L'université militaire de Jinling est fortement sécurisée. Comment une bête féroce a-t-elle pu s'introduire dans l'académie? Mon cœur est à nouveau monté dans ma gorge. C'est fini. Ne me dites pas que je vais être mangé par cette petite tortue comme un snack épicé. Je t'ai enfin trouvé. Le regard de Long Qinshui se fige. Une froideur glaciale envahit instantanément les environs. Quelques cristaux de glace se forment sur l'épée dans ma main. Ce n'était qu'un instant. Cette énorme tortue a été tranchée en plusieurs morceaux par Long Qinshui. Par chance, un morceau de chair est tombé juste devant moi. Quelle bonne occasion. J'ai immédiatement utilisé toutes mes forces. J'ai rapidement avalé le morceau de chair devant moi. Dévorer la chair de la tortue géante. Point d'évolution 4. Agréable. Au moment où la chair entre dans mon ventre, je sens une chaleur se répandre en moi. La douleur dans mon corps s'est légèrement atténuée. Si je pouvais dévorer toute la tortue géante, peut-être que je pourrais survivre en la dévorant. Je regarde les autres morceaux. L'angle laissa échapper un soupir sans s'en rendre compte. Mais à cause de la présence de Long Qinshui à proximité, je n'osais pas dévorer ouvertement. Si elle me frappait avec une épée, ce serait la fin. N'ai-je finalement pas le talent pour contrôler les bêtes? Long Qinshui poussa un léger soupir. Une lueur de déception passa dans ses yeux. Cette énorme tortue était en fait son esprit animal prévu pour le contrat. Mais son talent pour le contrôle des bêtes était vraiment trop faible. Le potentiel de la tortue géante était le plus bas. Quiconque ayant un minimum de talent pour le contrôle des bêtes pouvait établir un contrat. Mais Long Qinshui avait échoué à plusieurs reprises dans ses tentatives de contrat. Dans un moment d'inattention, elle laissa échapper cette énorme tortue dans le ruisseau. Pour éviter de blesser d'autres personnes, elle devait la trancher. Après avoir soupiré, Long Qinshui quitta directement les lieux. En voyant cela, je restais légèrement stupéfait. Cette carapace de tortue pourrait au moins se vendre quelques centaines de grandes pièces. Long Qinshui ne voulait même pas de tout cela. Ce ne serait pas la fille d'une certaine famille, n'est-ce pas? Bien que je sois perplexe dans mon cœur. Mais je ne peux pas me soucier de tout ça maintenant. Après avoir confirmé que Long Qinshui s'éloignait, j'ai commencé à dévorer sans aucune gêne. Rapidement, une tortue géante d'un demi-mètre a été complètement dévorée par moi. L'original était un serpent de niveau 3 ordinaire. Il mesurait déjà plus de 2 mètres. Dévorer une tortue géante d'environ un demi-mètre n'était pas un problème. Félicitations, hôte, vous avez terminé la mission de débutant. Récompense obtenue, veine de dragon. Accompagné du son de notification du système. Mes blessures se rétablissaient à une vitesse visible à l'œil nu. Mon corps, auparavant couvert de cicatrices, est maintenant recouvert d'écailles de dragon brillantes. En un clin d'œil, il avait atteint plus de 4 mètres de long. Des cornes uniques au dragon ont poussé sur ma tête. Mon abdomen a également évolué pour avoir des griffes de dragon. Après avoir ressenti les changements dans mon corps, j'ai instinctivement voulu rugir pour me donner du courage. Mais en y pensant, c'est toujours la zone de l'université des arts martiaux de Jinling. Je ne peux que réprimer mon excitation et me cacher dans le ruisseau. L'université des arts martiaux de Jinling regorge de puissants. Si je me faisais attraper, ce serait problématique. Je devrais attendre la nuit pour m'éclipser discrètement. Quant à Liu Ruiyan, cette personne insupportable. Elle est actuellement à l'université des arts martiaux de Jinling, il est difficile de l'attaquer. Quand je serai plus fort, je m'occuperai d'elle en premier. Une fois dans le ruisseau, j'ai hâte de consulter le panneau hôte, Qinxiao. Veine. Dragon. Royaume, tier 3 ordinaire. Talent, corps de flamme de niveau A. Le clan des dragons possède intrinsèquement la capacité de contrôler le feu, tous les feux. En plus de gagner 128 points d'évolution haute, Qinxiao. Veine. Dragon. Royaume, tier 3 ordinaire, talent, corps de flamme de niveau A. Le clan des dragons possède intrinsèquement la capacité de contrôler le feu, tous les feux infligent 70% de dégâts en moins à l'hôte. Écailles épaisses de niveau F. Point d'évolution, 128/3 cents. J'ai également réussi à fusionner avec le dragon ancestral. Je ne sais pas encore quel niveau de puissance cela me donnera. Après tout, c'est la légendaire lignée des dragons. Leur puissance de combat dépasse naturellement celle des bêtes féroces du même niveau. Bientôt, la nuit tombe. La douce lumière de la lune se répand sur le ruisseau. Je sors discrètement la tête pour observer les environs. Le vent nocturne est fort. Il n'y a personne, c'est silencieux. C'est une excellente occasion de m'échapper. Après avoir obtenu le dragon ancestral, je ne suis pas seulement très rapide dans le ruisseau. Je peux encore voler dans les airs. C'est juste qu'il y a trop de monde pendant la journée. Je ne peux pas voler ouvertement. Frère Wang, tu es insupportable. Pourquoi insister pour être ici? Soudain, une voix douce se fit entendre. C'est bien plus excitant que dans la chambre. J'adore cette sensation. Quoi qu'il en soit. Juste au moment où je pensais à sortir, je m'arrêtais net. Je regardais dans la direction de la voix. Je vis dans le petit bois à côté. Un homme et une femme étaient en pleine conversation. Ce n'est pas vrai. Qui vient chercher de l'excitation dans le bois à cette heure-là? Je restais sans voix. Pour être sûr, je devais continuer à attendre. Cependant, 2 heures passèrent. Les bruits de craquement ne s'éteignaient toujours pas. Ça fait si longtemps, pourquoi ça ne se termine pas? Cet homme est-il un cochon? Je maudissais intérieurement. Si ça continue, je ne pourrai pas m'échapper aujourd'hui. Heureusement, après un moment, le bruit finit par disparaître. Je poussai un soupir de soulagement. Il était temps de fuir l'université de Jinling. À la prochaine seconde.
Ces deux personnes sont venues directement au bord du ruisseau. Ils ont continué à échanger plus en profondeur. Ces deux personnes se demandaient si, à ce moment-là, je ne pouvais plus supporter. J'avais très envie de les engloutir d'un coup et de m'enfuir rapidement. Mais ma taille actuelle n'est que de 4 mètres. Il n'est pas réaliste de vouloir engloutir rapidement les deux. Pourquoi ne pas commencer par en engloutir un? L'autre s'enfuira. Alors que je réfléchissais à attendre encore un peu, j'ai soudainement remarqué un aigle de 2 mètres. Un grand aigle tournait dans le ciel, faucon du tonnerre. Maître, Wang Tian. Lignée, faucon divin du tonnerre, extrêmement dilué, royaume, tiers 5 ordinaire, talent, rouleau de tonnerre de niveau D. Invoque une tornade condensée par le tonnerre pour attaquer les ennemis. Vitesse du tonnerre de niveau E augmente considérablement sa propre vitesse, l'éclair l'accompagne lorsqu'il vole. Perception par la pensée de niveau E augmente sa propre capacité de perception, augmente l'acuité. Ce type chasse déjà, c'est suffisant. Il laisse même son esprit animal se dégourdir. Je fronce immédiatement les sourcils. Cela réduit encore plus mes chances de les frapper. Si ces deux personnes se battent jusqu'à l'aube, ne devrais-je pas attendre un jour de plus? Une intention a surgi dans mes yeux. Ces deux personnes sont vraiment comme des grenouilles sur le sol. C'est dégoûtant. L'aigle tonnerre tournoyant dans le ciel semblait ressentir quelque chose. Il s'est rapidement dirigé vers Wang Tian. Cet oiseau ne m'a pas découvert, n'est-ce pas? En voyant cela, je suis rapidement devenu vigilant. Zut! Tu ne vois pas que je suis occupé, toi cet oiseau? Ne viens pas gâcher mon plaisir ici. Tian regardait l'aigle du tonnerre avec un air mécontent. L'ambiance agréable a disparu en un instant. L'aigle du tonnerre agita rapidement ses ailes pour gesticuler. Il regardait avec méfiance le ruisseau à côté. Qui se cache là-bas? Sors vite d'ici. Remarquant que quelque chose n'allait pas avec l'aigle du tonnerre, Wang Tian remonta rapidement son pantalon et regarda. Tu ne sors pas, hein? Alors je vais te forcer à sortir. Wang Ping émit un léger grognement. Il ordonna immédiatement à l'aigle du tonnerre de lancer une attaque de tonnerre. Osez espionner les documents d'étude de ce jeune maître. Je dois te crever les yeux. Une seconde. L'aigle du tonnerre battit rapidement des ailes. Plusieurs attaques de tonnerre frappèrent violemment le ruisseau. Alors, j'ai vraiment été découvert? Je me précipitai rapidement hors de l'eau. Ouvre grand, le grand bassin va vers l'aigle du tonnerre. Puisque j'ai été découvert, agissons rapidement. Tant que nous réglons le problème de l'aigle du tonnerre. Les deux autres ne sont pas du tout à craindre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'en ai jamais vu auparavant. Un soupçon de doute se lit dans les yeux de Wang Tian. Bien qu'il y ait toutes sortes de bêtes spirituelles sur la planète bleue. Mais il n'y a jamais eu de dragon. Une créature comme celle-ci, qui ressemble à un serpent mais n'en est pas un. Wang Tian ne trouve aucune information même en feuilletant tous les livres. Frère Wang. Devrait-on demander de l'aide à notre mentor? La femme regarde la scène devant elle avec terreur. Elle déglutit instinctivement. De quoi as-tu peur? Mon aigle du tonnerre est un animal spirituel de niveau 5 ordinaire. Cette bête féroce ne semble être qu'un niveau 3 ordinaire. Mais sa grande taille t'a effrayé. Si tu oses demander de l'aide à notre mentor sans autorisation, prépare-toi à la vengeance de la famille Wang. Aigle tonnerre. Attrapez-moi ce truc qui ressemble à un serpent mais n'en est pas un. Je veux voir quel monstre c'est vraiment. Wang Tian fit un bruit de mépris et ordonna. En tant que fils aîné de la famille Wang, si des nouvelles sur la recherche de Chi Ji s'ébruitent au milieu de la nuit, comment pourra-t-il se débrouiller à l'académie après ça? À ces mots, l'aigle tonnerre se mit immédiatement à battre des ailes, envoyant plus de rouleaux d'éclairs vers le ruisseau. En voyant cela, je fronce légèrement les sourcils. C'est l'occasion de tester la puissance du corps de flamme. Puis, une grande quantité de flammes jaillit de ma bouche. Au moment où les rouleaux d'éclairs touchèrent les flammes, ils furent complètement dévorés. L'aigle tonnerre ne s'attendait pas du tout à ce que quelque chose d'ordinaire. Le feu d'une bête spirituelle de niveau 3 est une telle puissance. Pris de panique, il se mit à esquiver rapidement. Mais ses ailes furent tout de même enflammées. Une grande quantité de plumes fut complètement brûlée. L'aigle tonnerre, ayant perdu son équilibre, tomba immédiatement du ciel. Bonne opportunité. J'ai immédiatement ouvert ma grande bouche pour foncer dessus. Aigle tonnerre. Dépêche-toi de t'écarter. Wang Tian s'écria rapidement, terrifié, en voyant cela. Mais une plume de l'aile de l'aigle tonnerre avait déjà été brûlée presque entièrement. Même rester en l'air était difficile. Sans parler d'esquiver l'attaque. Il était déjà trop tard. Je laissai échapper un grognement. Et je l'avalai directement. Dévorer un aigle tonnerre de niveau 5 ordinaire. Point d'évolution 375. J'entendis le son de notification dans mon esprit. Je hochai la tête avec satisfaction. Fusionner avec le dragon est vraiment différent. J'ai facilement vaincu l'aigle tonnerre de niveau 5 ordinaire. Cependant, le bruit du combat précédent était assez fort. Cela a probablement attiré l'attention des enseignants de l'académie. Je dois partir d'ici rapidement. En pensant cela, je me retournai rapidement et m'enfuis. Super. Cette bête féroce est enfin partie. Clap. Alors que la femme profitait de sa survie après le désastre. Une douleur brûlante est soudainement apparue sur mon visage. Qu'est-ce qui est si bien? Cet aigle tonnerre a été acheté à grand prix par mon père. Maintenant, il a été mangé par une bête féroce inconnue. C'est de ta faute, espèce de déchet. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu venir ici chercher de l'aide? Mon aigle tonnerre aurait-il pu être mangé? Wang Tian, après avoir donné une gifle, ne se sentait pas apaisé. Il leva la main, prêt à frapper à nouveau. Soudain, une voix sévère se fit entendre. Qui était-ce vous? Que faites-vous ici? Wang Tian fronça légèrement les sourcils. Il regarda dans la direction d'où venait la voix. La seconde suivante. Un tigre d'au moins 10 mètres apparut devant lui.
Sur la tête du tigre se tenait un homme à l'apparence robuste. Super, professeur Zhao. Tout à l'heure, une bête féroce nous a attaqués. Elle a même dévoré ma bête spirituelle. Elle s'est échappée dans cette direction. Wang Tian pointa vers le nord et dit rapidement. Je veux voir quelle est cette bête féroce. Oser s'introduire à l'université des arts martiaux de Jinling. À peine Zhao Tian avait-il fini de parler. L'ombre sous ses pieds, le tigre fantôme, s'est rapidement dirigé vers le nord. Frère Wang. Cette bête féroce s'échappait clairement vers le sud. Pourquoi veux-tu? La femme n'avait pas fini de parler qu'elle fut saisie par le coup par Wang Tian. Si tu ne veux pas, tais-toi. Le ton de Wang Tian était glacial. Ses yeux exprimaient une certaine intention. Je ne le dirai certainement à personne. Je t'en prie, épargne-moi. La femme dit difficilement. Tu peux dégager. Wang Tian lâcha un soupir froid et relâcha sa prise. Puis il sortit son téléphone pour appeler son père. Il raconta ce qui venait de se passer. Peu de temps après, Wang Tian raccrocha. Pouvoir atteindre le niveau ordinaire de la 3e étape. L'aigle tonnerre de niveau ordinaire 5. Les veines de cette bête féroce doivent être extrêmement puissantes. Si je peux en faire une bête spirituelle, ma famille Wang pourra sans aucun doute atteindre un niveau supérieur. Wang Tian regarda dans la direction où la bête féroce s'était échappée. Un sourire froid se dessina sur son visage. Son père est un puissant guerrier de niveau platine. S'occuper d'une bête féroce de niveau ordinaire n'est pas un problème. J'ai enfin échappé à l'université de Wuda à Jinling. Mais ce n'est qu'en atteignant la nature que je pourrai vraiment être libre. J'ai encore passé près de 2 heures. Je suis enfin arrivé à la périphérie de la ville de Jinling. Une fois que je franchis ce mur, je serai libre comme l'air. Cependant, alors que je me préparais à passer, je découvris qu'il y avait un soldat tous les 5 mètres sur le mur. De plus, chaque soldat avait 2 sphères de contrôle des bêtes accrochées à sa taille. Les sphères de contrôle des bêtes sont similaires à un espace de contrôle des bêtes. Elles peuvent contenir des bêtes spirituelles. Et pour contrôler 2 bêtes spirituelles en même temps, il faut atteindre le niveau d'or. Cela signifie que ces soldats sont au minimum de niveau or. Il semble donc que, il est impossible de s'envoler par-dessus le mur. Je fronce légèrement les sourcils. Le temps ne sait vraiment pas quoi faire. Il est temps. N'y a-t-il vraiment pas d'autre échappatoire? Tout à coup, je vois dans mon champ de vision une grande rivière non loin. Ah oui. Si je ne peux pas passer dans les airs, je peux marcher. Je suis rempli de joie et je me précipite dans la rivière. Cependant, quelques secondes après être entré dans la rivière, un groupe d'hommes en costume arrive à l'endroit où je me trouvais juste avant. N'est-ce pas que le jeune maître a dit qu'il y avait une bête? Une puissante bête féroce est-elle échappée vers le sud? Nous avons déjà fouillé partout maintenant. Mais nous n'avons toujours pas vu la trace de la bête. Le jeune maître s'est-il trompé? L'un des hommes en costume prend la parole. Nous n'avons qu'à suivre les ordres. Tout le monde continue de chercher. Dès qu'il y a une découverte, il faut le signaler immédiatement. L'homme d'âge moyen qui dirige le groupe prend la parole. Puis il continue à mener le groupe dans les recherches autour. Pendant ce temps, je cherche un moyen de m'échapper dans la rivière. Cependant, lorsque je m'approche du mur de la ville, une porte me bloque le passage. J'essaie de brûler avec du feu, avec mes dents. Pourtant, je ne peux même pas laisser une égratignure. De vrai. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de s'échapper de Jinling? Je maudis intérieurement. Ensuite, je trouve un endroit caché pour commencer à évoluer. De toute façon, attendre sans rien faire n'est pas une solution. Pouce. Consommer 300 points d'évolution. Niveau élevé à ordinaire de 4e niveau. Une chaleur agréable parcourt tout mon corps. Ma taille a également légèrement augmenté. Je regarde la porte à côté. Je l'ouvre brusquement. Mais la porte reste aussi solide qu'une roche. C'est vraiment un mur conçu pour bloquer les bêtes féroces. C'est vraiment dur. Je ressens un certain désespoir dans mon cœur. Ensuite, je continue à réfléchir à un moyen de m'échapper. Mais après une nuit sans fermer l'œil, dans un état d'assoupissement, je tombe dans le sommeil. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Un bruit très fort résonne à mes oreilles. Pourquoi est-ce si bruyant le matin? J'ouvre les yeux et regarde la surface de la rivière. Je découvre qu'il y a beaucoup de gens debout sur les rives. Il y a encore de nombreuses bêtes spirituelles qui galopent à la surface de la rivière. Est-ce une compétition? Je fronce légèrement les sourcils. Ces bêtes spirituelles ne s'attaquent pas entre elles. Cela ressemble un peu à une compétition de natation de ma vie précédente. Détection d'une compétition de bêtes spirituelles en cours dans la ville de Jinling, déclenchement d'une mission, vaincre 15 bêtes spirituelles, récompense aléatoire. Une lueur de surprise passe dans mes yeux. Je ne m'attendais pas à ce que cela puisse déclencher une mission. Je viens de vérifier cela via le système. La plupart sont des bêtes spirituelles d'ornement sans grande puissance de combat. Leur niveau est essentiellement au 1er ou 2e stade ordinaire. Les frapper est en effet facile. Mais cette grande rivière est très proche des murs de la ville. Que faire si des soldats me découvrent en train de frapper? Après avoir réfléchi un moment, j'ai finalement décidé de frapper 15 bêtes spirituelles. Au cas où le système me récompenserait avec un puissant talent. Peut-être que j'aurai une chance de fuir Jinling. Sinon, ce sera juste une perte. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Après avoir pris ma décision, je m'approche des bêtes spirituelles qui sont en compétition. Après avoir cherché longtemps, j'ai enfin trouvé une bête spirituelle isolée. Je vois un grand poisson à cornes avancer lentement. Le regard sale semblait comme s'il n'était pas encore réveillé. Il ne se rendait absolument pas compte du danger qui approchait. J'ai saisi l'opportunité. Je l'ai avalé d'un coup. J'ai dévoré le grand poisson à cornes. Point d'évolution 40. C'était le moment culminant de la compétition. La plupart des regards des spectateurs étaient fixés sur les premiers concurrents. Personne ne remarquait l'anomalie à l'arrière de l'équipe.
Voyant que personne ne remarquait, je suis devenu de plus en plus audacieux. J'ai successivement dévoré plusieurs bêtes spirituelles à l'arrière de l'équipe, avec la disparition de plus en plus de bêtes spirituelles. Enfin, quelqu'un a remarqué quelque chose d'anormal. Mon grand poisson à cornes a disparu. Est-ce que quelqu'un a vu mon grand poisson à cornes? Une dame âgée a été la première à parler. Cela a immédiatement provoqué une agitation dans la foule. Mon petit poisson a aussi disparu. Il était juste là. Comment a-t-il disparu en un clin d'œil? Je ne savais pas du tout de l'agitation sur la rive. Je continuais à dévorer sans me soucier des autres. En seulement quelques minutes, j'ai dévoré 10 bêtes spirituelles. Il ne reste plus que 5. Je pensais dans mon cœur. Puis je me suis précipité vers la tortue à carapace violette non loin. Pas bon. Il y a un grand serpent dans la rivière. Il est en train de voler nos bêtes spirituelles. Certaines personnes aux yeux perçants ont vu la tortue à carapace violette se faire dévorer. Ils ont immédiatement crié. La foule entière a explosé à la vue de cela. Ils ont tous commencé à dénoncer les organisateurs. Que se passe-t-il? Nous avons amené nos bêtes spirituelles pour participer à votre compétition. Mais maintenant, elles ont été dévorées par un grand serpent. Vous devez me donner une explication raisonnable. La dame qui a d'abord remarqué la disparition des bêtes spirituelles a crié. Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde a répondu. Ils ont tous commencé à dénoncer les organisateurs. Tout le monde, calmez-vous d'abord. Nous avons déjà envoyé du personnel pour vérifier la situation. Nous vous donnerons certainement une explication satisfaisante. Un homme d'âge moyen parmi les organisateurs a souri avec un air désolé. Il avait beaucoup de sueur froide sur le front. Cette grande rivière est proche du mur de la ville. En théorie, il ne devrait pas y avoir de bêtes féroces. Puisque ce n'est pas une bête féroce. Cela doit être l'œuvre de l'esprit animal de quelqu'un. Peu importe s'il l'a fait intentionnellement. Il faut qu'il en paie le prix. En pensant à cela, une colère monta dans le cœur de l'homme d'âge moyen. Directeur Liu a découvert la bête féroce derrière cette attaque. C'est l'œuvre d'un esprit animal de serpent de niveau 4 ordinaire. Soudain, la radio de l'homme d'âge moyen émit un son. Attrapez cet esprit animal tout de suite. N'oubliez pas. Il faut qu'il soit vivant. Le directeur Liu dit en grinçant des dents. Grand fleuve. La plupart des esprits animaux ont déjà été dévorés par moi. Pour continuer à dévorer, je dois aller à l'avant de l'équipe. Il ne reste plus qu'un dernier esprit animal. Il semble que je doive prendre un risque cette fois. En pensant à cela, je nageai immédiatement vers l'avant. En même temps, 2 personnes en tenue de protection se cachaient dans l'ombre. Observant une créature qui ressemble à un serpent mais n'en est pas un, non loin. Après m'avoir vu nager vers l'avant de l'équipe, les 2 personnes sortirent leur sphère spirituelle pour invoquer leur bête spirituelle. La seconde suivante. Une tortue en ivoire d'environ 4 mètres. Et un python rayé de 5 mètres apparurent devant eux. Le directeur Liu a donné des instructions. Il est impératif de capturer cette bête spirituelle vivante. Les 2 hommes terminèrent et s'en allèrent en poursuivant sur leur bête spirituelle. Étrange. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose me suit? Je m'arrêtai. Et regardai prudemment derrière moi. Un python rayé d'environ 5 mètres se tenait devant moi. Au-dessus de moi se tenait un humain en tenue de protection. Python tigré. Maître, Shen Teye, royaume, tiers 8 ordinaire, talent, pilier de niveau E, projette des piliers à grande vitesse pour infliger des dégâts aux ennemis, niveau dramatique. Plus besoin de prendre les dents comme intermédiaire, il peut projeter activement le liquide de sa bouche. Ai-je été découvert? Je regardais le python avec méfiance, tout en ressentant une pointe de cupidité dans mon cœur. Il ne me manquait qu'une bête spirituelle pour accomplir ma mission. Puisque cela vient à moi, je ne vais pas être poli. Enfin, je les ai rattrapés. Je ne m'attendais pas à ce que ta bête spirituelle soit si rapide. Shen Teye murmura. Son python est de niveau ordinaire, niveau 8. Je n'ai presque pas réussi à rattraper cette bête spirituelle ordinaire de niveau 4. Python à motif. Attrape cette bête spirituelle pour moi. Vivante. Shen Teye dit doucement. Puis il nagea sur le côté et jeta un coup d'œil derrière lui. Il pensa en lui-même. La vitesse de la tortue en ivoire de Liu Dan est vraiment lente. Ça fait un moment qu'il n'a pas réussi à me rattraper. Mais c'est bien aussi. Ainsi, tout le mérite sera pour moi. Cependant, après avoir attendu un moment, le python à motif n'a pas encore attaqué. Shen Teye était un peu perplexe. Il regarda le python à motif et remarqua qu'il tremblait de tout son corps. On dirait qu'il a vu une créature extrêmement terrifiante. Que veux-tu dire par là? Est-ce que tu n'écoutes même pas mes ordres? Lance-toi immédiatement. Shen Teye réprimanda rapidement. Que est-ce qui ne va pas avec ce python aujourd'hui? Pourquoi voit-il cette bête spirituelle comme s'il voyait un ancêtre? Cependant, le python ne savait pas pourquoi il tremblait. Je ressens une peur inexplicable au fond de moi. Mais comme le maître Shen Teye a déjà donné l'ordre, il n'a d'autre choix que de rassembler son courage pour avancer. En regardant le python rayé qui charge droit sur lui, je pense immédiatement dans mon cœur. Système. Dépêche-toi de me faire monter de niveau. Je viens d'engloutir une dizaine de bêtes spirituelles. J'ai obtenu près de 900 points d'évolution. Avec les 203 points restants, cela suffit pour monter de 2 niveaux. Dépense de 900 points d'évolution. Le niveau passe à ordinaire 6e étape. En quelques secondes, ma taille a directement franchi les 5 mètres. Je suis même un peu plus grand qu'un python rayé de niveau 8 ordinaire. Shen Teye est légèrement choqué en voyant cela. Cette bête spirituelle est si intelligente. Elle sait même cacher sa force. Bien qu'il soit un peu surpris, il ne montre aucune panique. Et alors, cacher sa force? Ce n'est qu'un niveau ordinaire 6e étape. Ces 2 petits niveaux en dessous du python rayé. Face à la python qui fonce droit sur moi, j'ouvris immédiatement ma grande bouche. Comme un éclair,
je me dirigeai vers lui. Le python n'avait pas encore réagi. Il s'est fait attraper par ma morsure à la gorge. Un flot de sang jaillit instantanément. Après quelques luttes, il mourut sur le champ. Après avoir fusionné avec le dragon, ma bouche était pleine de dents acérées. Suffisamment pour déchirer facilement la chair du python. Peu de temps après, le python fut complètement dévoré par moi. Digne. Dévorer le python. Point d'évolution 671. Félicitations, hôte, vous avez accompli la tâche. Souhaitez-vous tirer un talent? Ne pas tirer. Je choisis résolument de refuser. D'abord, éliminons l'humain devant nous. Comment est-ce possible? Mon python a été tué en un instant. Shen Tei regardait cette scène avec incrédulité. Il oublia un instant de fuir. Quand il remarqua que je le regardais, Shen Tei se souvint alors qu'il devait fuir. Cependant, la différence de vitesse entre nous était bien plus qu'une broutille. En quelques secondes, la distance a déjà diminué de moitié. La vitesse de cette bête spirituelle est trop rapide. Est-ce que je vais mourir ici? Juste au moment où Shen Tei commençait à désespérer. Une voix familière a soudain résonné devant lui. Shen Tei. Pourquoi tu ne m'attends pas? As-tu réussi à te débarrasser de cette bête spirituelle? Il a vu Liu Dan arriver en retard sur sa tortue en ivoire. Shen Tei a rapidement crié à l'aide. Liu Dan. Vite, viens me sauver. L'apparition de Liu Dan a ajouté une lueur d'espoir dans ses yeux. En attendant, j'ai aussi repéré la tortue en ivoire non loin. Je voulais sauver quelqu'un de mes propres mains. Je n'ai pas demandé. J'ai ri intérieurement. Puis, j'ai explosé soudainement. En un instant, je me suis retrouvé derrière Shen Tei. Mes griffes l'ont découpé en plusieurs morceaux. Ça. Dépêche-toi de courir. Liu Dan a vu cette scène. Il a immédiatement ordonné à la tortue en ivoire de fuir, terrifié. Mais je ne vais pas lui donner cette chance. Je ne ferai pas une telle stupidité de relâcher le tigre dans la montagne. En regardant la tortue en ivoire qui se débat pour fuir, j'ai directement mordu l'arrière de l'autre. En tirant fort, j'ai arraché tout l'arrière. Marc. Accompagné d'un léger gémissement. La tortue en ivoire, ayant perdu une patte, se précipita pour se recroqueviller dans sa carapace. Espèce d'idiot, pourquoi es-tu rentré dans ta carapace? Sors vite et avance. Liu Dan, à l'extérieur de la carapace, paniqua immédiatement. Cette tortue a une carapace pour se protéger. Mais lui, il n'en a pas. Pas besoin de s'inquiéter. Je vais d'abord m'occuper de toi. Dans un moment, je vais envoyer cette tortue en ivoire te tenir compagnie. Dis-je doucement. Bien que Liu Dan ne comprenne pas, cela ne m'empêche pas de m'amuser. Puis, je l'ai avalé d'un coup. Dévorer des humains. Point d'évolution 287. En entendant le son de notification du système, je restais légèrement surpris. Je reçois autant. Si j'avais su, j'aurais aussi dévoré cette personne tout à l'heure. Si le ciel pouvait me donner une nouvelle chance. Je voudrais dire 3 mots à Shen Tei. Je t'ai avalé. En regardant la carapace pleine de piquants, je fronce légèrement les sourcils. Comment vais-je m'y prendre? Après avoir tourné autour de la carapace 2 fois, j'esquisse un sourire froid. Puis j'ouvre la bouche et crache une flamme vers l'intérieur de la carapace. Au moment où la flamme touche le lac, une grande quantité de vapeur jaillit. L'ivoire tortue à l'intérieur de la carapace aussi à cause de ne peut plus supporter la haute température et sort la tête. Enfin sorti. Juste au moment où l'ivoire tortue sort la tête, je m'attaque directement à son cou. En un instant, je lui coupe la tête. Avaler l'ivoire. Point d'évolution 613. Après avoir réglé ces nuisibles, je vérifie alors les récompenses de la mission. Système. Extraction de talent. Je pense dans mon cœur. La seconde suivante. 3 attributs de talent apparaissent devant moi. 1. Œil du désir, niveau S. Peut voir les désirs profondément enfouis dans le cœur de toute créature, les créatures ciblées par l'œil du désir verront leurs désirs s'amplifier progressivement. 2. Clone, niveau C. Invoque un clone identique, d'une durée de 5 minutes. 3. Téléportation mortelle, niveau A. Lors de la réception de dégâts mortels, ne mourra pas et se téléportera automatiquement dans une zone aléatoire à moins de 30 km de soi. En voyant ces 3 talents, je fronce légèrement les sourcils. Bien qu'il y ait un talent de niveau S. Mais en ce moment, ma plus grande difficulté est de fuir Jinling. L'œil de la baignoire ne peut manifestement rien faire. Je n'ai d'autre choix que de renoncer à contre-cœur. Quant au talent de duplication, n'en parlons même pas. Le 3e talent est le téléportation mortelle. Bien que cela dépende un peu de la chance. C'est déjà le meilleur choix. Hôte, Qin Xiao. Veine. Dragon. Royaume, tiers 6 ordinaire. Talent, corps de flamme de niveau A, téléportation mortelle de niveau A, écailles épaisses de niveau F. Point d'évolution, 1771/6 cents. En voyant le panneau, j'ai ressenti une joie intérieure. Système. Donne-moi une mise à niveau. Digne. Consomme 1300 points d'évolution. Le niveau est élevé à ordinaire de niveau 8. Avec l'élévation du niveau, ma taille a déjà dépassé 9 mètres. Mes écailles deviennent de plus en plus brillantes. La défense et la force ont également beaucoup augmenté. Ensuite, je lève les yeux vers la surface de la rivière. Une lueur de détermination passe dans mes yeux. J'espère que ma chance ne sera pas trop mauvaise. La seconde suivante. Un rugissement de dragon assourdissant est venu de la grande rivière. Si fort que le son. Même la surface de la rivière tremblait légèrement. Non seulement les foules des 2 rives du grand fleuve ont entendu ce rugissement. Même les soldats sur les murs de la ville l'ont entendu. Mais en raison de l'absence d'un ordre de leur supérieur, aucun d'eux n'a quitté son poste sans autorisation. Mon Dieu, quel type de créature a émis ce rugissement?
Ne serait-ce pas qu'une bête féroce se cache dans ce grand fleuve? Tout le monde, courait. Ce fleuve abrite une bête féroce. Les deux rives du grand fleuve sont instantanément plongées dans la panique. À la seconde où le rugissement du dragon s'est terminé, j'ai jailli hors de l'eau, me dirigeant directement vers les murs de la ville. Étrange. Pourquoi ces soldats ne réagissent-ils pas? Une fois dans les airs, je regarde les soldats immobiles sur les murs de la ville. Une lueur de doute passe dans les yeux des soldats. Ces soldats sont tous des puissants de niveau or. Il est impossible qu'ils ne m'aient pas remarqué. Peu importe si je suis meilleur. Cela m'évite aussi de tenter ma chance. En pensant à cela, je me sens joyeux. Je vais alors accélérer ma vitesse de vol. Cependant, juste au moment où je m'apprête à sortir des murs de la ville, un jeune homme en uniforme militaire est soudainement apparu devant moi. Quelle vitesse incroyable. Mon cœur est rempli de choc. Je n'ai même pas eu le temps de voir. Comment cet homme est-il arrivé devant moi? Sa vitesse était telle qu'il semblait se téléporter. En même temps, le système affichait également le panneau d'information de l'autre. Bassin d'étoiles. Royaume, diamant de second rang. Bête spirituelle, loup blanc dévoreur de lune, diamant de 7e rang. Corbeau des ombres, platine de 9e rang, chat orange gras, argent de 4e rang. Il ne m'a pas attaqué. Il semble que tu n'es pas une bête féroce. Qian Shixin a lentement pris la parole. Puis, son regard se fixa. L'aura d'un puissant de niveau diamant m'enveloppa instantanément. Mais tu as pénétré les murs de la ville sans autorisation. J'ai le droit de te décapiter ici même. Brisé. Qian Shixin murmura doucement. Une force écrasante se précipita vers moi. Zut. Ne peux-tu pas être plus direct? Ça fait vraiment mal. Je dis avec douleur. Juste au moment où j'allais être écrasé, le son de l'alerte du système retentit enfin. Dommage mortel détecté sur l'hôte. Téléportation mortelle déclenchée. La seconde suivante, mon ombre disparut directement des murs de la ville. Disparu. Qian Shixin était plein de surprise en voyant cela. Une bête spirituelle ordinaire de niveau 8. Elle a réussi à s'échapper de mes mains. C'est intéressant. C'est en fait une bête spirituelle avec un talent spatial. Le talent spatial est extrêmement rare. Toute bête spirituelle ayant un talent spatial ne sera certainement pas en dessous du niveau diamant à l'avenir. Je vais faire rapport de cela. Dites simplement qu'une bête spirituelle est apparue près de la ville de Jinling. Une bête spirituelle avec un talent spatial. Il faut que ce soit rapide. Qian Shixin se tourna vers le soldat à côté et ordonna. En attendant, j'ouvris brusquement les yeux après avoir été transporté par une téléportation mortelle. Comment ai-je été transporté ici? Une mauvaise prémonition m'envahit immédiatement. Ne m'a-t-on pas encore renvoyé dans cette rivière? En pensant à cela, je me mis à regarder autour de moi. Après avoir confirmé que ce n'était pas la grande rivière précédente, je poussai un soupir de soulagement. Cette région était d'un vert foncé. Le visage est couvert d'une couche de plantes. On dirait qu'il s'agit d'un entrepôt abandonné. J'ai sorti la tête pour examiner l'environnement autour. L'entrepôt n'est pas très grand. À peu près de la taille d'un terrain de football. Il semble que ma chance soit plutôt bonne. J'ai quitté le territoire des humains. Je peux donc améliorer mes compétences plus rapidement. La famille Wang de la ville de Jinling. Je me demandais pourquoi je ne pouvais pas trouver cette bête spirituelle. En fait, elle se cachait ici. Wang Tian se plaignit. Cette bête spirituelle était encore à niveau 4 ordinaire hier. Il ne s'est écoulé qu'une courte nuit. Elle a déjà atteint le niveau 8 ordinaire. Plus important encore, cette bête spirituelle a réussi à s'échapper des mains de Qian Shixin. Qian Shixin est un puissant de niveau diamant. Rien que sa force personnelle dépasse celle de cette bête spirituelle de milliers de fois. Si je pouvais apprivoiser cette bête spirituelle, mes réalisations futures ne seraient certainement pas inférieures au niveau diamant. Wang Tian fronça les sourcils. Son expression était aussi désagréable que si elle avait mangé quelque chose de dégoûtant. Ça suffit. Même Qian Shixin ne peut pas attraper cette bête spirituelle. Penses-tu que tu peux maîtriser cette bête spirituelle? Wang Batian prit une profonde bouffée de son cigare. Puis il se tourna vers Wang Tian et demanda. Es-tu sûr que la fille de la famille Long ira chasser des bêtes féroces dans l'entrepôt abandonné en dehors de la ville aujourd'hui? Les informations ne peuvent pas être fausses. C'est ce que la meilleure amie de Long Qingxu m'a dit. Wang Tian affirma avec conviction. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais éradiquer complètement la famille Long. Les yeux de Wang Batian étaient sombres. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Les familles Wang et Long sont connues comme les deux grandes familles de la ville de Jinling. Mais depuis que le chef de la famille Long et sa femme ont disparu l'un après l'autre il y a 3 ans, la puissance de la famille Long a chuté librement. Aujourd'hui, il ne reste qu'un majordome de niveau platine qui soutient avec difficulté. Il suffit d'éliminer Long Qingxu. Alors la famille Long sera complètement éradiquée. Une fois qu'il aura annexé la famille Long, cette ville de Jinling est le monopole de la famille Wang. En ce moment, je dévore sans retenue des bêtes féroces dans le coffre. Dévorer des crevettes géantes. Point d'évolution 2763. Dévorer des poissons licornes. Point d'évolution 418. Dévorer des tortues sales. Il y a encore beaucoup de bêtes féroces à l'extérieur de la ville. La vitesse d'acquisition des points d'évolution est tout simplement incroyable. En moins d'une demi-heure, j'ai obtenu 1760 points. Il est temps d'évoluer un peu. Puis j'ai éliminé le crocodile à carapace de glace que je venais de voir. Je murmurai doucement. Le crocodile à carapace de glace était une découverte récente. Une bête féroce ordinaire de 10e niveau que j'ai trouvée. Mais à ce moment-là, je venais juste de me téléporter. Mes blessures n'étaient pas encore guéries. Donc, je ne pouvais que dévorer d'abord quelques bêtes féroces faibles. Système. Dépêche-toi de me faire évoluer. Digne. Consommation de 1700 points d'évolution.
Niveau élevé à 7e niveau ordinaire. Point d'évolution restant, 60. Juste au moment où j'avais terminé ma mise à niveau et que je me préparais à chercher le crocodile à glace. Des voix résonnaient à mes oreilles. Mademoiselle. Notre objectif cette fois-ci est un crocodile à écailles de glace de niveau 10 ordinaire. Voulez-vous vraiment vous battre avec nous? Au bord de la rive. Un homme au visage bonhomme. Conseillant avec insistance la jeune femme devant lui. 4 compagnons le suivaient derrière. Oncle Jao. Vous n'avez plus besoin de me convaincre. Je n'ai pas de talent pour contrôler les bêtes. Pour devenir plus fort, je dois m'entraîner dur aux techniques martiales. Un soupçon de mélancolie passa dans les yeux de Lonquinxu. Bien que mes parents soient tous deux des maîtres de bêtes de niveau diamant. Je suis pourtant un déchet sans talent pour contrôler les bêtes. Lonquinxu soupira silencieusement. Je me battrai personnellement contre les bêtes sauvages à l'avenir. Autant en profiter pour m'entraîner davantage maintenant. Il y a pas mal de bêtes sauvages dans ce réservoir. C'est parfait pour m'entraîner. Tant que je ne rencontre pas de bêtes de niveau bronze, tout ira bien. Très bien, mademoiselle. Une fois que nous aurons chassé le crocodile à carapace de glace, les autres bêtes féroces peuvent être laissées à la jeune maîtresse pour s'entraîner. En voyant Lonquinxu si déterminé, Jao Dai ne pouvait que répondre avec résignation. J'ai entendu leur conversation très clairement. Un regard de mépris a traversé mes yeux en regardant Lonquinxu et les autres. À part celui qui s'appelle Zhao Shu, qui est un peu plus fort. Il y a un gros crustacé de niveau bronze, le chien de fer. Les autres ne sont pas à craindre. Mais je ne prévois pas d'attaquer directement Lonquinxu et les autres. Après tout, je n'ai jamais vu de bête spirituelle de niveau bronze. Je ne sais pas exactement quelle est leur force. Mais je peux jouer le rôle du pêcheur. J'attendrai qu'ils se blessent mutuellement avant de frapper pour récolter. Bientôt, Jao Dai et les autres ont rapidement libéré leurs bêtes spirituelles. Sous la conduite du chien de fer. Les 4 autres bêtes spirituelles ont sauté dans le réservoir à la recherche du crocodile à carapace de glace. La zone du réservoir n'est pas. Le chien de fer a rapidement découvert le crocodile à carapace de glace. La bataille entre les deux parties est sur le point d'éclater. Ce crustacé de fer de niveau bronze n'est pas si fort. Il ne parvient qu'à peine à contenir le crocodile à carapace de glace. Je pensais en moi-même en les suivant. J'ai une idée générale de la force de ce crustacé de fer. Bien que je ne sois actuellement qu'un niveau ordinaire 10. Mais j'ai une lignée de dragons qui coule dans mes veines. Ma force dépasse de loin celle des bêtes féroces de même niveau. Ne parlons même pas d'un seul crustacé de fer. Même si 2 autres venaient, ils ne seraient pas mes adversaires. Le crocodile à carapace de glace a également réalisé qu'il n'était pas un adversaire pour le crustacé de fer et d'autres bêtes spirituelles. Il se dirigea immédiatement vers la rive. Le crocodile à carapace de glace a été contraint de sortir. Tout le monde s'est rassemblé. Il est impératif de bien protéger la jeune dame. Jao Dai cria haut et fort. Puis il se plaça rapidement derrière Lonquinxu. Les 4 autres compagnons se mirent également devant Lonquinxu. Ils sont la troupe de mercenaires exclusifs de la famille Long. Il est naturel de placer la sécurité de Lonquinxu en premier. Le crocodile de glace ne s'attendait pas à ce qu'il y ait d'autres créatures sur le plateau. Mais quand il a vu que le niveau de l'autre n'était pas élevé, il a immédiatement lancé une attaque. Juste au moment où le crocodile de glace allait se jeter sur Jao Dai et les autres, le crabe géant en bronze est enfin arrivé. D'un coup de pince, il a saisi le crocodile de glace. Ah! Bien joué, crabe géant en bronze. Jao Dai a éclaté de rire. Il a hoché la tête avec satisfaction. Les pinces du crabe géant en bronze peuvent exercer une force de 1000 kilos. Une fois saisi, il n'y a plus de possibilité d'évasion. Ce crocodile de glace a une bonne puissance. Malheureusement, son niveau est un peu bas. S'il était également au niveau bronze, ce crabe géant en bronze ne serait tout simplement pas un adversaire pour le crocodile de glace. Je pensais en moi-même. Le combat entre les deux parties est déjà terminé. Maintenant, c'est à moi, le profiteur, d'entrer en scène. Cependant, alors que je me préparais à intervenir pour régler le compte de Jao Dai et des autres, le cri perçant de l'aigle résonne dans le ciel de la bibliothèque. Puis, une grande boule de feu tombe du ciel. Elle s'écrase directement sur le homard ferreux. Homard ferreux. Jao Dai pousse un cri de surprise. Il ne s'attendait pas du tout à une embuscade. En voyant que le homard ferreux n'avait pas de gros dégâts, Jao Dai pousse un soupir de soulagement. Mais le crocodile à carapace de glace, qui venait d'être saisi, profite de cette occasion pour s'échapper à l'intérieur de la bibliothèque. Il y a en fait d'autres personnes. Moi, caché en dessous, je suis un peu surpris. Je ne pensais pas que cette petite bibliothèque attirerait autant de monde. Ensuite, je lève les yeux vers le ciel. Un aigle de feu de plusieurs mètres observe Lonquinxu et les autres. Aigle de flamme. Maître, chauve tyran. Lignée, aigle de flamme. Talent, accumulation de feu de niveau D. Peut condenser le feu pour attaquer les ennemis. Vision à distance de niveau incomplet, augmente considérablement la vue. C'est en fait une bête spirituelle de 2e niveau de bronze. Et elle a même un maître. Est-ce que d'autres groupes de mercenaires viennent pour s'emparer de ce crocodile à carapace de glace? J'ai quelques doutes dans mon esprit. Continuer à se cacher dans l'entrepôt et observer la situation. Comme prévu. À part cet aigle de flamme, 4 autres bêtes spirituelles de bronze de 1er niveau ont également surgi, entourant Lonquinxu et les autres. Nous sommes le groupe de mercenaires de la famille Long de Jinling. Si vous voulez cet alligator à carapace de glace, prenez-le. Nous vous prions de nous laisser partir. Jao Dai regardait avec méfiance les 5 bêtes spirituelles devant lui. Oncle Jao, que se passe-t-il? Lonquinxu tenait fermement son épée longue, et demanda avec un visage inquiet. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Ce doit être des membres d'un autre groupe de mercenaires.
Tant que nous ne nous disputons pas la proie avec eux, ils ne nous attaqueront pas. Bien que Zhao Dai ait dit cela, il se tenait toujours devant Long Qingxu. En temps normal, nous ne vous attaquerions effectivement pas. Mais maintenant, quelqu'un veut votre mort. Un homme chauve sauta de l'aigle de flamme. Il regardait Long Qingxu et les autres comme s'ils étaient des agneaux prêts à être abattus. Mademoiselle, dépêchez-vous de fuir. Nous allons retenir l'adversaire. Zhao Dai s'écria haut et fort. Il attrapa Long Qingxu et la jeta sur le dos du chat de la lune sombre. Bien que le chat de la lune sombre ne soit qu'un niveau ordinaire 8. Il était cependant le plus rapide des 5 bêtes spirituelles. Un chat de la lune sombre tenta de s'échapper sous nos yeux. Il nous méprise vraiment, le groupe de mercenaires du soleil brûlant. Crâne chaud fit un bruit de mépris. L'aigle de feu derrière lui réagit immédiatement. Il cracha une boule de feu en direction du chat de la lune sombre. Le chat de la lune sombre ne put pas esquiver. Il fut frappé directement par les flammes ardentes. En un rien de temps, il fut réduit en charbon. Mademoiselle. Zhao Dai s'exclama. Il regardait la scène devant lui avec incrédulité. Je vais bien, oncle Zhao. Juste maintenant, lorsque le chat de la lune sombre esquivait la boule de feu. À cause de sa vitesse, il fit tomber Long Qingxu. Sinon, elle aurait probablement été réduite en cendres. Dans le coffre, je regardais avec appréhension le groupe de mercenaires du soleil brûlant. Du côté de Long Qingxu, il n'y a qu'une bête spirituelle de niveau bronze. La menace n'est pas grande. Mais le groupe de mercenaires du soleil brûlant a au moins 5 bêtes spirituelles de niveau bronze. Il est presque impossible de les vaincre tous. Tant pis. Je vais d'abord me cacher dans le coffre un moment. Après avoir réfléchi un moment, je pense toujours qu'il n'est pas nécessaire de prendre ce risque. Après tout, je suis déjà sorti de la ville de Jinling. Il y a beaucoup de bêtes féroces dans la nature. Atteindre le niveau bronze n'est qu'une question de temps. Puis je me suis retourné et j'ai nagé vers les profondeurs du coffre. Soudain, j'ai remarqué une ombre se déplacer non loin. N'est-ce pas ce crocodile à carapace de glace? J'ai immédiatement ressenti de la joie. Je ne peux pas battre ces bêtes spirituelles de niveau bronze. Je ne peux pas te battre, toi? À ce moment-là, le crocodile à carapace de glace n'avait aucune idée du danger qui approchait. Se dirige rapidement vers son nid. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que, il y avait en fait 5 ou 6 œufs de crocodile dans le nid. Je ne m'attendais pas à une telle surprise. Mes yeux se sont illuminés. Puisque le crocodile à carapace de glace est si précieux, je ne vais pas être poli. J'ai immédiatement commencé à me mouvoir pour attaquer. J'ai ouvert ma grande bouche pour m'attaquer au cou du crocodile à carapace de glace. Même si le crocodile à carapace de glace a libéré sa carapace immédiatement, devant mes dents de dragon acérées, toute défense était comme inexistante. En quelques secondes, le crocodile à carapace de glace était complètement mort. J'ai dévoré le crocodile à carapace de glace. Point d'évolution, 819. Il me reste plus de 100 points d'évolution. Je peux alors entrer dans le royaume du bronze. Je regarde les 6 œufs de crocodile dans le nid. Sans aucune hésitation. J'ai immédiatement tout dévoré. J'ai dévoré les 6 œufs de crocodile à carapace de glace. Point d'évolution 180. Système. Je veux évoluer. Je l'ai immédiatement récité. Tant que j'atteins le niveau de bronze. Que ce soit Long Qingxu ou le groupe de mercenaires liants. Ils ne pourront que devenir ma proie facile. Dépenser 1000 points d'évolution. Niveau élevé au premier niveau de bronze. En train de tirer des talents aléatoires. En entendant le signal, j'ai légèrement sursauté. Je ne m'attendais pas à ce qu'en entrant dans le prochain grand niveau. Le système offre également un talent. À ce moment-là, je ne peux m'empêcher d'admirer la générosité du système. Il faut savoir que la plupart des bêtes spirituelles n'ont que 2 ou 3 talents. Seules celles avec des veines puissantes possèdent plus de 3 talents. Comme la dernière fois. Le système a encore tiré 3 talents aléatoires. Œil de la vision de Ben S. En voyant ce talent, j'ai légèrement froncé les sourcils. Comment c'est encore lui? Regardons d'abord les autres. 2. Flamme, niveau A. La couleur des flammes devient incomplet. Et augmente considérablement la puissance des flammes, sans diminution de puissance due à incomplet. Ce feu n'est pas mal non plus. Il s'accorde bien avec mon corps de flamme. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Je ne m'attendais pas à ce que la qualité des 2 premiers talents soit si élevée. Ensuite, je regardais la 3e aptitude. 3. Renaissance spirituelle, talent unique SSS. En consommant de la force spirituelle, il peut transformer les ennemis vaincus en ses propres subordonnés sous une forme incomplète. La consommation de plus de force spirituelle permet aux subordonnés de monter en niveau. En voyant cela, je pris immédiatement une profonde inspiration. Sans réfléchir, je choisis la réincarnation spirituelle. Hésiter même une seconde serait un manque de respect envers cette aptitude unique de niveau SSS. Le manque de respect envers cette aptitude unique de niveau SSS. Hôte, Qin Xiao. Veine. Dragon. Royaume, bronze de premier rang. Talent, renaissance spirituelle, talent unique SSS. Corps de flamme, niveau A. Téléportation mortelle, niveau A. Écailles épaisses, niveau F. Point d'évolution, 59/5000. Force spirituelle, 0. Vaincre des créatures rapporte de la force spirituelle. La quantité est déterminée par le niveau de la créature. Après être entré dans le royaume du bronze, ma taille augmenta soudainement à 15 mètres. Mes cornes de dragon devinrent également plus majestueuses. Mes griffes acérées brillaient d'une lueur glaciale. En outre, une langue apparut soudainement dans mon esprit. Le langage des bêtes. En voyant cela, je fus soudainement perplexe. Je n'ai jamais entendu dire que les bêtes spirituelles pouvaient communiquer entre elles. Est-ce que seules les bêtes spirituelles de niveau bronze et au-dessus parlent le langage des bêtes? Laisse tomber, laisse tomber.
Pourquoi se soucier de tant de choses? Quand je rencontrerai d'autres bêtes spirituelles, je le saurai. D'abord, essayons l'effet de la réincarnation spirituelle. Système. Comment utiliser cette réincarnation spirituelle? Toute créature liée à l'hôte peut être ressuscitée par la réincarnation spirituelle. Il suffit que l'hôte murmure le nom de la créature. Je comprends maintenant. Essayons d'abord de ressusciter le crocodile à carapace de glace pour voir l'effet. Je me suis dit intérieurement. Détection de la première réincarnation spirituelle de l'hôte. Une chance d'expérience gratuite offerte. Voulez-vous ressusciter le crocodile à carapace de glace de niveau ordinaire 10? Mes yeux se sont immédiatement illuminés. J'ai immédiatement choisi oui. Quand c'est gratuit, autant en profiter. Une seconde. Un crocodile à carapace de glace d'environ 6 mètres est soudainement apparu devant moi. C'est vraiment un talent de niveau SSS. Il a même conservé son niveau et son talent intact. La seule différence est que ses yeux sont devenus gris de solitude. Comme un cadavre ambulant. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Puis, j'ai nagé vers le haut du réservoir avec le crocodile à carapace de glace. Je n'ai pas encore essayé de bête spirituelle de niveau bronze. Cela devrait fournir pas mal de points d'évolution. En pensant à cela, un sourire s'est dessiné sur mon visage. À ce moment-là, après une bataille intense, il ne restait qu'un seul mercenaire de la famille Long. Zhao Dae. De toute façon, cela doit arriver tôt ou tard. Pourquoi résister acharnément? Crâne Chauve a laissé échapper un rire froid. Une lueur malveillante a traversé le regard de Crâne Chauve en regardant Long Qingxu. On dit que la jeune maîtresse de la famille Long est la célèbre déesse froide de la ville de Jinling. Tant que tu me sers confortablement, peut-être que je pourrais te laisser la vie sauve. Grand frère. Et nous voulons aussi goûter à cette beauté. Les autres membres se sont également mis à crier. Ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai goûté, tout le monde aura sa part. Crâne Chauve a éclaté de rire. Il n'a même pas pris Zhao Dae au sérieux. Jeune maîtresse. La brigade de mercenaires du soleil ardent n'a pas de bonnes créatures. Je vais demander à Iron Mastiff de vous faire sortir de la bibliothèque. Je vais vous couvrir. Zhao Dae a réprimé la douleur. Mais, Long Qingxu avait un air hésitant sur le visage. Iron Mastiff. Ne traîne pas, emmène la jeune maîtresse hors de la bibliothèque. Zhao Dae a crié avec colère. Puis il s'est précipité seul vers Crâne Chauve et les autres. Le gros chien de fer n'a pas traîné. Après avoir attrapé Long Qingxu, il sauta immédiatement dans le réservoir et s'enfuit à toute vitesse. Tu penses pouvoir t'échapper sous mes yeux? Pas question. Crâne Chauve fit un bruit de mépris. Ses yeux étaient pleins de dédain. Vous quatre, occupez-vous de Zhao Dae. Long Qingxu, je vais m'en occuper personnellement. Après avoir parlé, Crâne Chauve sauta sur le dos de l'aigle de flamme. Cependant, juste au moment où il se préparait à poursuivre Long Qingxu, il entendit un rugissement qui résonna dans le ciel. Rugissement. Juste après, une bête géante jaillit soudain du réservoir. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'échappera. Dans ce réservoir, quand une bête féroce de niveau bronze est-elle apparue? Crâne Chauve regardait avec méfiance devant lui. La bête féroce apparut soudainement. Son aigle de flamme est une bête spirituelle de niveau bronze de deuxième ordre. Elle ne mesure que 11 mètres. Cette bête féroce devant lui n'est qu'au niveau bronze de premier ordre. En termes de taille, il est en fait beaucoup plus grand que le faucon de flamme. Qu'importe la taille, son niveau est encore inférieur à celui de mon faucon de flamme. Cependant, la chose la plus importante en ce moment est de récupérer d'abord Long Qingxu. Sinon, il sera difficile d'expliquer cela au Wang. Crâne Chauve a poussé un grognement, et a immédiatement ordonné au faucon de flamme de survoler Aoping, pour poursuivre la direction où Long Qingxu s'échappait. Aoping, voyant cela, a immédiatement tourné son corps, pour se jeter sur le faucon de flamme. La raison pour laquelle Aoping n'a pas poursuivi Long Qingxu est une seule. Cela ne vaut tout simplement pas le coup. Après tout, du côté de Long Qingxu, il n'y a qu'une seule bête spirituelle de niveau bronze. Tandis que du côté de la troupe de mercenaires du soleil brûlant, il y a pas moins de 5 bêtes spirituelles de niveau bronze. Celle qui offre le plus de points d'évolution. Aoping en a bien conscience. Puisque tu cherches la mort par toi-même. Ne m'en veux pas alors. Le faucon de flamme a craché une boule de feu. Brûle cette bête féroce. Crâne Chauve ne s'y attendait pas. Cette bête féroce a osé l'attaquer elle-même. Il ordonna immédiatement au faucon de flamme d'attaquer Aoping. Le feu, c'est ce que je crains le moins. Aoping a dit avec un sourire froid, regardant la boule de feu qui fonçait vers lui. Aoping ne se donna même pas la peine de se défendre. Il fonça directement vers le faucon de flamme et Crâne Chauve, en affrontant la boule de feu. Après tout, c'est une bête féroce à l'intelligence limitée. Elle ne sait même pas esquiver. Crâne Chauve regarda Aoping avec mépris. Il pensait que cette bête féroce de niveau bronze avait des compétences extraordinaires. Et voilà le résultat. Juste. Alors que Crâne Chauve se préparait à continuer de chasser Long Qingxu, une silhouette noire passa rapidement dans son champ de vision. La seconde d'après, Crâne Chauve ne vit plus rien. Il avait l'impression d'être dévoré par une créature. Dévoré normalement. Humain de niveau 7 ordinaire. Point d'évolution plus 481. Force du mort-vivant plus 0,7. Pas très puissant. Les points d'évolution sont en effet assez nombreux. Aoping dit doucement. Puis il dirige son regard vers le corps du faucon de flamme. Le maître est mort. Il est donc temps pour la bête spirituelle. La taille actuelle d'Aoping est nettement plus grande que celle du faucon de flamme. Rien qu'avec sa propre force, il peut déjà dominer le faucon de flamme. Sans compter son corps de feu inné, qui peut réduire les dégâts de feu de 70. À part le fait que son niveau soit un cran au-dessus d'Aoping. Que est-ce que le faucon de flamme peut utiliser pour gagner? Pendant ce temps, le grand frère
Les autres membres de la brigade des mercenaires du Soleil Brûlant ont également déjà éliminé Zhao Dae. Quand ils regardent Crâne Chauve, ils découvrent que leur chef a été en fait dévoré par une bête féroce de niveau bronze. Les autres, voyant cela, donnent immédiatement des ordres à leurs bêtes spirituelles pour soutenir le faucon de flamme. Bien que leurs bêtes spirituelles soient toutes de niveau bronze, elles peuvent voler dans les airs. Cela donne un soutien efficace à l'aigle de flamme. Il n'a qu'un gros aigle d'eau. Des bêtes spirituelles comme le python venimeux, le tigre à dents de sabre et l'ours à carapace noire ne peuvent absolument pas fournir d'aide substantielle à l'aigle de flamme. Aoping a d'abord utilisé ses griffes de dragon pour immobiliser les ailes de l'aigle de flamme. Ensuite, il a mordu le cou de son adversaire. L'aigle de flamme, sentant le danger de mort, a rapidement libéré une grande quantité de flammes. Il tentait ainsi de repousser Aoping. Avec une attaque aussi insignifiante, tu penses pouvoir me repousser? Laisse-moi te montrer ce qu'est vraiment le feu. Aoping a laissé échapper un rire froid. La seconde suivante, une grande quantité de flammes a jailli instantanément des dents acérées du dragon. Les flammes féroces ont instantanément enflammé l'aigle de flamme. L'aigle de flamme poussa immédiatement des cris perçants. Pas bon, Shui Jian te conseille d'aller vite soutenir l'aigle de flamme. Un membre de la brigade des mercenaires du Soleil Brûlant appela. La seconde suivante, le moineau à flèche d'eau se dirigea rapidement vers Aoping et l'aigle de flamme. À peine arrivé au-dessus du réservoir, un crocodile à carapace de glace de 6 mètres de long surgit soudainement du réservoir, ouvrit sa grande gueule ensanglantée et se jeta sur le moineau à flèche d'eau. Le moineau à flèche d'eau ne s'attendait absolument pas qu'une autre bête féroce l'attaquerait par surprise depuis le réservoir. Face à l'attaque surprise du crocodile à carapace de glace, le moineau à flèche d'eau n'eut pas le temps d'esquiver. Il fut directement entraîné dans le réservoir par le crocodile à carapace de glace. Maudit, je ne m'y attendais pas. Ce crocodile à carapace de glace était en fait le complice de cette bête féroce noire. Le maître du moineau à flèche d'eau appela rapidement le moineau à flèche d'eau. Bien que le moineau à flèche d'eau utilise le flux d'eau comme moyen d'attaque, mais cela ne signifie pas qu'il peut respirer sous l'eau. Une fois tombé dans l'eau, même si le Water Arrow Sparrow est une bête spirituelle de niveau bronze, il ne peut pas être l'adversaire de l'Ice Armored Crocodile. En effet, il a appelé plusieurs fois. Le Water Arrow Sparrow ne s'est toujours pas envolé du réservoir. Il est clair que cela ne présage rien de bon. En attendant, Aoping a également réussi à dévorer le Flamme Eagle. Ne vous laissez pas tromper par la taille du Flamme Eagle qui mesure 11 mètres. Devant la grande gueule abyssale d'Aoping, ce n'est qu'une question de quelques bouchées. Dévorer le Flamme Eagle. Point d'évolution de niveau bronze de deuxième étape plus 1573. Pouvoir nécromant plus 20. Dévorer le Water Arrow Sparrow. Point d'évolution de niveau bronze de première étape plus 1187. Pouvoir nécromant plus 10. C'est bien une bête spirituelle de niveau bronze. Les points d'évolution fournis sont donc nombreux. Aoping se répétait dans son esprit. Ce qui l'a un peu surpris, c'est que la bête spirituelle dévorée par l'Ice Armored Crocodile. On peut même se fournir des points d'évolution. Dans ce cas, la vitesse à laquelle je dévore les bêtes spirituelles seules est effectivement un peu lente. Si j'avais de l'aide, la vitesse d'acquisition des points d'évolution serait beaucoup plus rapide. On ne peut que dire que c'est un talent de niveau SSS. L'effet est tout simplement puissant. Que faire, maintenant que l'Onquinxus est déjà éloigné? Cette bête noire dans le ciel n'est pas faible. Devons-nous continuer à poursuivre l'Onquinxus, en voyant le chef et l'eau-flèche mourir consécutivement? Des membres de la brigade de mercenaires liants commencent déjà à faire marche arrière. Bien que la récompense offerte par la famille Wang soit généreuse, il faut avoir la vie pour la dépenser. La bête noire dans le ciel mesure facilement plus de 10 mètres. Dans la brigade de mercenaires liants, à part l'aigle de flamme, c'est l'ours à carapace de pierre qui a la plus grande taille. Il atteint une taille impressionnante de 9 mètres. Mais cette bête noire dans le ciel a une taille équivalente à 2 ours à carapace de pierre. Les 3 bêtes spirituelles restantes de leur groupe de mercenaires, le liant, ne suffisent probablement même pas à combler les dents d'Aoping. Les 3 autres membres possédant encore des bêtes spirituelles échangèrent un regard. Ils s'enfuirent immédiatement dans des directions différentes avec une entente tacite. En ce qui concerne le membre du groupe de mercenaires liants qui n'avait plus de moineau à flèche d'eau, qu'il se débrouille. Pas question de fuir. Aoping se mit immédiatement à le poursuivre. Quant au membre près de la rive du réservoir, Aoping ne lui jeta même pas un coup d'œil. Après tout, il y avait encore des crocodiles à carapace de glace dans le réservoir. Heureusement, la bête noire dans le ciel ne m'a pas remarqué. L'eau éclaboussait. Le maître, voyant Aoping partir, poussa un soupir de soulagement. Juste au moment où il se préparait à fuir, un bruit de pas soudain retentit dans le réservoir derrière lui. Sans aucune hésitation, il courut rapidement vers la forêt non loin. Mais 2 jambes ne peuvent finalement pas rivaliser avec 4. Il n'a pas couru longtemps. Il est complètement entré dans le ventre du crocodile à carapace de glace. Dévorer des humains de niveau ordinaire. Point d'évolution de niveau 5 ordinaire augmenté de 3 ou 4. Pouvoir des morts vivants augmenté de 0,5. Il n'a pas prêté attention aux indications dans son esprit. À cet instant, Aoping court à toute vitesse. Maudit soit l'ours en pierre. Pourquoi cette bête féroce ne poursuit-elle que moi? L'homme musclé sur le dos de l'ours en pierre jura. Voyant que l'autre était sur le point de le rattraper, l'homme musclé grimaça. Il ordonna immédiatement à l'ours en pierre d'arrêter de fuir. Il se retourna et se jeta sur Aoping. Merde, je vais mourir de toute façon. Non, je vais me battre avec toi. L'homme musclé poussa un cri de colère. Il affichait immédiatement une expression de détermination face à la mort. L'ours en pierre regarda son maître avec étonnement. L'homme prit finalement une décision sage.
Que est-ce que tu veux, espèce d'ours idiot, en me faisant tomber? Attends, pourquoi es-tu parti? Je suis encore derrière. L'homme musclé tombé au sol regarde la scène devant lui avec incrédulité. Son esprit animal, l'ours en pierre, l'avait abandonné et s'était enfui. En voyant le grand ours fuir en désordre, le courage que l'homme musclé avait difficilement accumulé s'est complètement évaporé en un instant. Il se leva rapidement pour s'enfuir. Mais comment sa vitesse pouvait-elle rivaliser avec celle d'Aoping? À peine avait-il fait quelques pas qu'il fut englouti par Aoping, tel un éclair noir. Cette vitesse pourrait presque être décrite comme fondante, dévorant 351 points d'évolution de niveau 5 d'un humain ordinaire, et 0,5 de pouvoir nécromant. Se suicider tout en voulant entraîner la bête spirituelle avec lui. Pas étonnant que l'ours ait choisi de fuir seul. Aoping sourit intérieurement. Parfois, il ne pouvait s'empêcher d'admirer le raisonnement particulier de certaines personnes. Se suicider tout en insistant pour entraîner la bête spirituelle. Ces gens-là, il ne faut pas les laisser vivre trop longtemps. On ne sait pas ce qu'ils vont encore inventer. Je ne m'attendais pas à ce que cet ours soit si intelligent. Mais il ne pourra toujours pas échapper à ma poigne. Il vaut mieux que tu deviennes honnêtement mon point d'évolution. Aoping pensa dans son cœur. Son regard se fixa. Il cracha immédiatement une flamme vers l'ours à carapace. L'ours à carapace ne put pas esquiver. Même son talent de carapace ne put être utilisé. Il n'eut même pas le temps de le libérer. L'ours à carapace fut brûlé par les flammes ardentes, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. En moins de 2 minutes, l'ours à carapace de 9 mètres fut complètement dévoré par Aoping. Dévorer l'ours à carapace. Point d'évolution de bronze de niveau 1 plus 1342. Pouvoir nécromant plus 10. Il est temps de chasser les autres membres de la brigade des mercenaires de la flamme. Aoping murmura dans son cœur. Puis il se précipita rapidement dans la direction où le tigre noir à dents de sabre s'était enfui. La raison pour laquelle Aoping était le premier à chasser l'ours à carapace, c'est parce que l'ours à carapace n'était pas assez rapide. Tant qu'il pouvait rapidement résoudre l'ours à carapace en fonction de sa propre vitesse. Les deux autres bêtes féroces ne peuvent absolument pas prendre de l'avance sur moi. D'autant plus qu'avec le crocodile à carapace de glace. Après avoir dévoré les membres de la brigade des mercenaires du soleil brûlant près du réservoir, Aoping ordonna alors de poursuivre le python venimeux. Bien que le crocodile à carapace de glace soit une bête féroce ordinaire, mais associée à la résurrection des morts, son corps immortel. Même si le crocodile à carapace de glace ne peut pas tuer le python venimeux, cela peut certainement retarder jusqu'à ce que j'arrive. Ainsi, ces petites ruses de la brigade des mercenaires du soleil brûlant n'ont pas fonctionné dès le départ. Aujourd'hui, la brigade des mercenaires du soleil brûlant est destinée à être anéantie. N'est-il pas parti poursuivre le grizzly et Liu Zhuang? Pourquoi est-il de nouveau en train de me poursuivre? Sun Shan, en remarquant Aoping derrière lui, donna immédiatement l'ordre au tigre à dents de sabre d'accélérer un peu, tant qu'il peut atteindre la forêt. Cette énorme bête noire sera certainement affectée. À ce moment-là, grâce à la sensibilité du tigre à dents de sabre, je pourrais sûrement m'échapper. Mais l'imagination est belle. La réalité est cependant cruelle. Bien qu'Aoping soit maintenant un dragon noir, son âme est celle d'un humain. Il a immédiatement compris ce que pensait Sun Shan. Pensait-il que se cacher dans la forêt me rendrait impuissant? Aoping a laissé échapper un rire froid. Il s'est alors tourné vers la forêt non loin, et a craché une grande quantité de flammes. Les flammes ont rapidement enflammé les arbres de la forêt. Le feu était féroce. Et sa propagation dépassait même la vitesse à laquelle le tigre à dents de sabre s'enfuyait. Bon sang, je ne m'attendais pas à cela. Cette bête féroce savait même mettre le feu pour bloquer mon chemin. Sun Shan a maudit en silence. En voyant les flammes dévorantes autour de lui, Sun Shan a aussi été pris de panique un instant. Je ne sais pas comment je peux m'échapper d'ici. Enfin, ça s'est arrêté. Tu ferais mieux d'accepter ta mort. Aoping a soudainement mordu vers Sun Shan et le tigre à dents de sabre. Bien qu'une partie des arbres bloque son chemin, la puissance de la race dragon ne peut pas être arrêtée par de simples arbres. Au moment où ils ont touché Aoping, ces arbres ont été réduits en morceaux. Ils ne pouvaient absolument pas arrêter Aoping. Bien que le tigre à dents de sabre soit une bête spirituelle de niveau bronze, il est de taille relativement petite. Il mesure seulement environ 6 mètres. Aoping n'a besoin que d'une bouchée pour engloutir le tigre à dents de sabre et Sun Shan ensemble. Dévorer le tigre à dents de sabre, point d'évolution de niveau bronze plus 1278. Puissance nécromantique plus 10. Dévorer un humain de niveau ordinaire, point d'évolution de niveau 5 plus 345. Nécromancie 05. Il est temps de s'occuper de ce python venimeux. Aoping dit doucement. En même temps, le crocodile à écailles de glace poursuit de toutes ses forces le python venimeux. Il le poursuit jusqu'aux rues d'une ville abandonnée à proximité. Les bâtiments environnants sont en ruine. Même beaucoup d'entre eux sont recouverts de mousse. Et d'autres plantes les enveloppent. Cela fait si longtemps. Je n'ai toujours pas vu l'ombre de cette bête noire. Il semble que cette bête noire ne soit pas venue me poursuivre. Wu Zhang a immédiatement poussé un soupir de soulagement, en regardant le crocodile à écailles de glace qui le poursuit sans relâche. Une lueur de convoitise a traversé ses yeux. Bien que ce crocodile à écailles de glace ne soit qu'un simple escalier en pierre, mais sur la vie de recherche de la ville de Jinling, il vaut tout de même une somme considérable. Pas moins de 20 000 pièces d'or. Cette fois, en sortant de la ville, on peut dire qu'il n'a rien gagné. Non seulement il n'a pas accompli la mission confiée par la famille Wang, mais le vieil homme qui le nourrissait est mort. On peut dire qu'il a perdu à la fois sa femme et ses hommes. De toute façon, cette bête noire ne m'a pas poursuivi. Autant régler ce crocodile blindé derrière moi.
Si je ramène l'esprit au militaire, je pourrai obtenir une récompense. Si je peux obtenir 20 000 pièces d'argent, cette sortie de la ville ne sera pas une perte. On peut même dire que c'est un bon coup. Après tout, la plupart des récompenses qu'ils ont obtenues en chassant des bêtes féroces allaient dans les poches de Papa Chauve. Lui-même n'a pas reçu beaucoup d'argent. À chaque fois qu'il partageait l'argent, il était content d'obtenir 3 000 pièces d'argent. Maintenant que Papa Chauve est mort, ces 20 000 pièces d'argent peuvent donc toutes entrer dans ma propre poche. En pensant à cela, Wu-Jang ordonna immédiatement à la python venimeux de s'arrêter. Il sauta avec agilité, et sauta du corps du python venimeux. Python venimeux, occupe-toi de ce crocodile blindé. Une fois que j'aurai reçu la récompense, je t'emmènerai manger et boire à ma guise. Wu-Jang prit la parole. La seconde suivante, le python venimeux montra ses crocs. Il mordit violemment le crocodile à carapace de glace. En ce qui concerne ce crocodile à carapace de glace, il était même trop paresseux pour utiliser son talent de glace. Il laissa l'autre lui injecter du venin. Puis, il ouvrit sa grande gueule ensanglantée et mordit le python venimeux. Le principe était de se blesser pour blesser. Au fur et à mesure que le temps passait, Wu-Jang remarqua vaguement quelque chose d'étrange. Son python venimeux était une bête spirituelle de niveau bronze. Le venin qu'il contenait dans son corps suffisait à tuer instantanément 3 ou 4 crocodiles à carapace de glace. Comment cela se fait-il que cela fasse presque 2 minutes? Ce crocodile à carapace de glace semblait toujours aussi calme. Il y avait quelque chose de très étrange. Réalisant qu'il y avait peut-être quelque chose d'étrange chez le crocodile à carapace de glace, Wu-Jang ordonna rapidement au python venimeux d'arrêter l'attaque. Mais, le python venimeux semblait n'avoir pas entendu son ordre, et continuait à mordre fermement le crocodile à carapace de glace. En voyant que le python venimeux ne réagissait pas, Wu-Jang se sentit soudain mal à l'aise. Cette mauvaise prémonition dans son cœur devenait plus forte. La seconde suivante, Wu-Jang fut tellement effrayé qu'il s'effondra au sol. Il découvrit alors que son esprit animal s'était soudainement déconnecté de lui. Il n'y avait qu'une seule possibilité pour que cela se produise. C'est que le python venimeux était déjà mort. Non, ce n'est pas possible. Wu-Jang poussa un cri de colère. Ses jambes tremblaient sans cesse. Et il recula instinctivement. Ce crocodile à carapace de glace doit avoir un problème. Une bête féroce de niveau ordinaire. Comment pourrait-elle tuer un python venimeux de niveau bronze? Il doit y avoir un problème. Des pupilles grises. Wu-Jang regarda les pupilles du crocodile à carapace de glace. Les pupilles d'un crocodile à carapace de glace normal sont bleues, et son regard porte généralement une forte intention meurtrière. Mais les pupilles de cet alligator de glace devant lui étaient d'un gris mortel, et son regard ne contenait aucune émotion. On aurait dit un mort-vivant. Bien qu'il ne sache pas pourquoi les yeux de cet alligator de glace étaient gris. Mais il n'avait plus le temps de réfléchir, car cet alligator de glace devant lui s'était déjà libéré de l'emprise du python venimeux, et s'avançait vers lui pas à pas. Il ne pouvait pas, il devait fuir rapidement. Wu-Jang était terrifié, et se mit à courir à toute vitesse dans la rue. L'alligator de glace le suivait de près. La distance entre lui et Wu-Jang se réduisait peu à peu. Ce qu'il ne remarquait pas, c'est que, parmi les bâtiments abandonnés de chaque côté de la rue, de nombreux yeux rouges étoilés les observaient. Je ne peux plus, je n'arrive plus à courir. À ce moment-là, Wu-Jang était déjà essoufflé. Un moment d'inattention. Il trébucha sur des pierres sur le bord de la route et tomba au sol. En voyant Wu-Jang tomber soudainement au sol, le crocodile blindé se précipita vers lui. Juste au moment où Wu-Jang était sur le point de périr, une silhouette noire rapide comme l'éclair passa en un clin d'œil. On pouvait voir que Wu-Jang, qui était tombé au sol, avait déjà disparu. Le crocodile blindé, de ce fait, fit un saut dans le vide. Il ne restait qu'une traînée de sang écarlate sur la rue, indiquant que Wu-Jang avait existé. Le crocodile blindé regarda le long du sang, et vit un chien noir de 4 mètres, qui le fixait avec attention. Il tenait dans sa gueule le corps de Wu-Jang. La tâche confiée par Aoping, mais, était de dévorer le python venimeux et tous les humains devant lui. Donc, le crocodile blindé ne laisserait pas le corps de Wu-Jang être remis sans résistance. Le crocodile blindé rugit de colère. Il ouvrit immédiatement sa grande gueule ensanglantée et se jeta sur le chien noir. On pouvait entendre des grondements sourds émanant de la gueule du chien noir. La seconde suivante, des centaines de silhouettes noires jaillirent des bâtiments environnants. Elles entourèrent rapidement l'alligator de glace. La grande majorité de ces chiens noirs étaient des bêtes féroces de niveau bronze. Une partie de ces chiens noirs avait déjà atteint le niveau argent. Parmi eux, il y avait même un chien noir d'environ 13 mètres, qui avait atteint le niveau or. Contrairement aux autres chiens noirs, la partie de la queue de tous les chiens noirs était enflammée par une flamme dorée. Seul ce chien noir de niveau or avait une flamme noire qui brûlait à sa queue. De plus, les autres chiens noirs n'osaient pas s'approcher de lui. Il était clairement le chef de ce groupe de chiens noirs. Les yeux de ces chiens noirs brillaient d'une lueur féroce. Ils fixaient tous l'alligator de glace avec une intensité menaçante. Il semble que dès que l'alligator osseux ose bouger, ils se jetteront immédiatement sur lui, pour déchirer l'alligator osseux en morceaux. L'alligator osseux ne se soucie pas de cela, et continue de foncer vers le chien noir tenant le corps de Wu-Jang. Une chose occupait son esprit, c'était d'accomplir la tâche confiée par son maître. Un simple escalier ordinaire ose se montrer devant ce roi. Les petits, déchirez-moi ce reptile à 4 pattes qui ne sait pas qu'il est en danger. Le roi des chiens noirs émet un grognement froid, et regarde avec mépris l'alligator osseux. Au départ, il pensait que c'était ce groupe dégoûtant de dévoreurs de Yuan du Sud. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit juste un reptile faible. Une telle ordure
N'importe lequel de son groupe serait plus fort que ce reptile ordinaire de l'escalier. En effet, sous l'attaque du groupe de chiens noirs, cet alligator osseux n'a même pas tenu une seconde, avant d'être fermement saisi par le cou par un chien noir. Ensuite, de plus en plus de chiens noirs ont commencé à mordre l'alligator à carapace de glace. Même ses membres ont été arrachés par ce groupe de chiens noirs. C'est vraiment un reptile faible. Le chien noir a dit doucement. Puis il s'est préparé à faire demi-tour pour partir. Une bête féroce aussi faible que celle-ci. Il n'a même pas le désir de la dévorer. Juste au moment où le roi des chiens noirs s'apprêtait à partir, il a soudainement entendu un gémissement d'un chien noir. Le roi des chiens noirs a légèrement froncé les sourcils. Il a regardé dans la direction du son. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Il a vu dans la rue l'alligator à carapace de glace, dont les membres avaient été arrachés. Étonnamment, il n'était pas encore mort. De plus, il tenait fermement un chien noir dans sa bouche. Peu importe comment les autres chiens noirs attaquaient, l'alligator à carapace de glace ne lâchait pas prise. Non seulement cela, les membres de l'alligator à carapace de glace se rétablissaient à une vitesse visible à l'œil nu. En l'espace d'une seconde, les membres de l'alligator à carapace de glace ont repoussé. C'est un peu intéressant. Mais je ne crois pas que tu puisses ressusciter une deuxième fois. Le roi des chiens noirs a reniflé froidement. Il a décidé d'agir lui-même. Pendant ce temps, Aoping, en route, a soudain reçu la nouvelle de la mort de l'alligator à carapace de glace. L'alligator à carapace de glace est mort. Il est en train de se ressusciter automatiquement. Il semble qu'il y ait eu des problèmes du côté de l'alligator à carapace de glace. Je dois y aller rapidement. Aoping a légèrement froncé les sourcils. Heureusement, ce talent de résurrection des morts permet de localiser à tout moment la position de l'alligator à carapace de glace. Sinon, il serait difficile de trouver l'alligator à carapace de glace en peu de temps. Cela pourrait être un peu compliqué. De plus, ce n'est pas la salle des elfes ici. Des bêtes féroces peuvent apparaître à tout moment. Il faut régler rapidement les choses du côté de l'alligator à carapace de glace. Rapidement, Aoping a pu se rendre dans la zone de l'alligator à carapace de glace grâce à la localisation de la résurrection des morts. Il est arrivé dans la zone où se trouvait l'alligator à carapace de glace. À cet instant, le crocodile à carapace de glace est attaqué par des centaines de chiens noirs. Ces chiens noirs sont généralement de petite taille. Le plus grand d'entre eux mesure environ 13 mètres. Ce qui est encore un peu plus petit comparé à Aoping. Aoping ne se précipite pas à l'attaque, mais commence à observer la force de ces chiens noirs. C'est incroyable, ce sont des bêtes féroces de niveau or. Aoping est choqué dans son cœur. Il regarde avec crainte le plus grand des chiens noirs. Chien de pierre noire, lignée de l'enfer. Chien de pierre noire, lignée de niveau or, talent de première étape, pierre noire. Talent de niveau A, feu féroce, talent de niveau C. Augmente considérablement les dégâts causés par le feu. Dents de feu. Talent de niveau B, dents acérées formées par le feu. Peut infliger d'énormes dégâts à l'ennemi. Talent de niveau E, amélioration de l'odorat. Aoping continue. Il regarde les autres bêtes féroces. Il découvre que le système leur a attribué le nom de chien de feu. De plus, la lignée n'est qu'un chien de feu. La plupart des niveaux de lignée sont au niveau du bronze. Mais même ainsi, ce groupe de chiens de feu devant moi n'est pas quelque chose qu'Aoping peut gérer en ce moment. Je ne crois pas que je ne peux pas te tuer. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à la puissance de la pierre noire. Toi, cette créature à 4 pattes. Le chien de pierre noire grogna. Il cracha immédiatement une flamme noire. Ce grand chien de pierre noire peut même parler. Aoping fut choqué dans son cœur. C'était la première fois qu'il rencontrait une bête féroce capable de parler. Le regard d'Aoping était fixé sur le chien de pierre noire. Il voulait voir ce qui le rendait spécial. Qui est là? Ne te dépêche pas de sortir, toi. Le chien de pierre noire regarda soudainement le ciel. Mais il ne vit rien. Heureusement, ma réaction a été assez rapide. Sinon, j'aurais été découvert par ce chien de pierre noire. Aoping se répétait dans son esprit. En même temps, il poussa un soupir de soulagement. Il n'est actuellement qu'au premier niveau de bronze. Même avec le sang de dragon noir dans ses veines, il ne serait certainement pas un adversaire pour une bête féroce de niveau or. Il a ce talent de réincarnation des morts vivants. Ses futurs subordonnés ne feront qu'augmenter. Pour l'instant, il doit abandonner le crocodile blindé. Une fois que sa force aura augmenté, il ne sera pas trop tard pour se venger de ce chien de flamme noire. En pensant à cela, Aoping décida immédiatement de quitter cet endroit. Étrangement, je venais de sentir une créature. D'autres bêtes féroces me regardaient. Ai-je vraiment mal ressenti? Le chien de pierre noire montra une lueur de doute dans ses yeux. Puis, il renifla l'air avec son nez. En effet, il détecta une odeur inconnue. Je t'ai trouvé. Le grand chien de pierre noire montra une lueur menaçante. Il se tourna immédiatement vers le bâtiment abandonné non loin, et cracha un nuage de fumée noire. Oh non, j'ai été découvert. Aoping était très surpris. Il ressentait une sensation de brûlure provenant de la pierre noire. Il s'est immédiatement caché sur le côté. Sans aucune hésitation, Aoping a rapidement volé en direction du réservoir. Tant que les montagnes restent, il y a de l'espoir. Pas besoin de craindre de manquer de bois. Tant que je suis encore en vie. Avec l'aide du système. Je suis sûr que cela ne prendra pas longtemps. Il pourra revenir se venger. Détection d'une intention de vengeance chez l'hôte. La mission de tuer le chien de pierre noire a été lancée. La mission exige de tuer le chien de pierre noire dans un délai de 7 jours. Récompense de la mission, une utilisation gratuite de la résurrection des morts. Ou un talent aléatoire. Pas de pénalité en cas d'échec de la mission. Aoping ne s'y attendait pas non plus. Que la mission se déclenche à ce moment-là. Mais à ce moment-là,
il n'avait pas du tout envie de se soucier de la mission. Parce que ce chien de pierre noire de niveau or poursuivait désespérément Aoping. N'est-ce pas juste un coup d'œil à ce chien de pierre noire? Ce chien idiot doit-il vraiment faire tout ce chemin pour me poursuivre? Aoping jura avec colère. La vitesse de ce chien de pierre noire dépasse largement celle d'Aoping. Si Aoping ne pouvait pas voler, il aurait probablement déjà été rattrapé par ce chien de pierre noire. Même ainsi, le chien de pierre noire n'a pas cessé de poursuivre Aoping. Au contraire, il poursuivait tout en projetant de la pierre noire. Il tentait de faire tomber Aoping du ciel. Osez traiter mon maître de chien stupide. Toi, maudite créature volante à quatre pattes. Je vais te dépouiller et te dépecer. En entendant Aoping dans le ciel oser encore l'insulter, Yan Tian s'emporta soudain. Il est le plus fort de cette région. Jamais il n'a subi une telle humiliation. Aujourd'hui, je ne laisserai pas cette créature volante à quatre pattes dans le ciel sans la dépouiller et la dépecer. Sinon je ne pourrai apaiser ma colère. Ce chien stupide peut même comprendre ce que je dis. Aoping se dit dans son cœur. Il est probable que les récompenses obtenues précédemment aient joué un rôle. Cela lui a permis de communiquer avec le chien de pierre noire. Juste au moment où Aoping était dans une impasse avec le chien de pierre noire, un aboiement a résonné aux oreilles d'Aoping. Bon sang, c'est le signal de détresse de la tribu. Est-ce que ce sont encore ces bêtes dévoreuses de sources du sud qui attaquent? Le chien de pierre noire jura dans sa tête. Il choisit immédiatement d'abandonner Aoping, et se retourna pour soutenir sa propre tribu. On dirait qu'il n'y a pas que des chiens de pierre noire dans les ruines là-bas. Cette force ici. Aoping pensa en lui-même. Même si le chien de pierre noire ne le poursuivait plus, Aoping n'a toujours pas ralenti sa vitesse. Après tout, personne ne peut garantir qu'il n'y a pas d'autres bêtes féroces puissantes dans les environs. Pour l'instant, la meilleure stratégie est de retourner au réservoir le plus tôt possible. En attendant, sous la protection du grand crevette de fer, Lonquinxu est parvenu à retourner chez les dragons elfes. Mademoiselle, ça va? Shu Donggao, après avoir reçu la nouvelle que Lonquinxu était blessé, s'est dépêché de revenir pour vérifier la situation. Je vais bien. Shubo, ce n'est que Zhao Shu et les autres. Lonquinxu dit doucement. En pensant à Zhao Dai et aux autres, une lueur de mélancolie traversa son regard. Mademoiselle, tant que vous allez bien, c'est une chance dans le malheur. Quant à Zhao Dai et les autres, je vais faire en sorte que quelqu'un y aille, pour indemniser chacun d'eux de 100 000 grandes pièces. Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Après avoir confirmé que Lonquinxu n'avait que des blessures superficielles, Shu Donggao poussa un soupir de soulagement. Bien que Lonquinxu ait déjà changé de vêtements, ses cheveux étaient encore mouillés par l'eau du réservoir. En voyant cela, Shu Donggao ordonna immédiatement au serviteur de préparer un bain pour Lonquinxu. Ce n'est qu'après que Lonquinxu eut fini son bain, que Shu Donggao alla lui poser des questions concernant cette attaque. Quel bon groupe de mercenaires du soleil brûlant. Comment osent-ils s'en prendre à la grande dame de la famille Long? Ne vous inquiétez pas, grande dame. Je ferai en sorte que la brigade des mercenaires du soleil brûlant paie le prix. Après avoir écouté le récit de Lonquinxu, une lueur de meurtre est apparue dans les yeux de Shu Donggao. Il s'est immédiatement préparé à partir pour s'occuper de cette affaire. Attendez un instant, Shubo. Lonquinxu a soudainement appelé Shu Donggao. Elle a ensuite sorti une photo et l'a remise à Shubo. Grande dame, qu'est-ce que c'est? Une lueur de doute est apparue dans les yeux de Shu Donggao. La fille sur la photo, elle la connaît. C'est en effet la meilleure amie de la grande dame, Liu Xiyu. Cette fille vient souvent jouer chez les Longs avec la jeune maîtresse. Chaque fois qu'elle quitte la maison des Longs, Liu Xiyu dérobe toujours des objets en douce. Si ce n'était pas parce qu'elle est la meilleure amie de la jeune maîtresse, Shu Donggao l'aurait déjà tuée d'un seul coup d'épée. Il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui savent que je sors de la ville aujourd'hui. À part oncle Zhao et les autres, il ne reste que toi et Liu Xiyu. Lonquinxu dit doucement. Une lueur meurtrière passant dans ses yeux. Jeune maîtresse, vous devez me croire. Je ne trahirai jamais la famille Long ni vous, jeune maîtresse. Shu Donggao se mit immédiatement à genoux devant Lonquinxu, de peur que l'autre ne se méprenne sur ses intentions. Shubo, que faites-vous? Lonquinxu fut surprise, et se dépêcha de relever Shu Donggao. Vous êtes majordome dans ma famille Long depuis presque 30 ans. Je vous ai été élevé par vous depuis mon enfance. Depuis la disparition de mes parents. C'est vous qui avez soutenu ma famille Long tout seul. Comment pourrais-je vous soupçonner? Lonquinxu s'empressa d'expliquer. Ce que je soupçonne, c'est que Liu Xiyu m'a trahi. Donc, j'ai besoin de Shubo pour m'aider à enquêter. Avec qui Liu Xiyu a-t-elle été en contact récemment? Dès que je découvre que c'est Liu Xiyu qui a trahi, je l'amènerai immédiatement chez les Longs. Je dois absolument le faire payer pour oncle Zhao et les autres. Je comprends. Je vais enquêter sur cette personne, jeune maîtresse. Shu Donggao hocha la tête. Il partit immédiatement enquêter sur Liu Xiyu. Après le départ de Shu Donggao, Lonquinxu montra une légère confusion dans son regard. Il y avait une chose qu'il n'avait pas choisi de dire à Shubo. Lorsqu'il s'échappait du réservoir, il entendit le rugissement d'une bête féroce. Il se retourna à ce moment-là. C'était une créature ni vraiment serpent, ni autre chose. Elle pouvait non seulement voler, mais avait aussi une paire de pattes qui poussaient de sa tête, et des membres sur son abdomen. C'était une bête féroce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Même dans les livres, il n'y a aucune créature semblable. Quant à savoir pourquoi la compagnie de mercenaires Lian ne les a pas poursuivis, Lonquinxu suppose que cette bête féroce a arrêté la compagnie de mercenaires Lian. Mais le niveau de cette bête féroce n'est que bronze 1. Elle ne peut certainement pas rivaliser avec la compagnie de mercenaires Lian. On peut supposer qu'elle a déjà été éliminée par la compagnie de mercenaires Lian. C'est pourquoi Lonquinxu n'a pas informé Shu Donggao de cette affaire.
Long Qingxu était allongé sur son lit comme d'habitude, feuilletant les dernières nouvelles. Soudain, il a remarqué qu'il y avait une bête féroce dans les nouvelles d'hier, qui ressemblait énormément à celle qu'il avait vue dans le réservoir. Très similaire. Il a donc rapidement cliqué dessus. Lorsqu'il a terminé de lire l'article, Long Qingxu était profondément choqué. Avec un niveau ordinaire 8. S'échapper des mains du général Qian Shixing, soupçonné de posséder un talent spatial. Je ne m'attendais pas à ce que cette bête féroce ait un tel talent. Hier, elle n'était qu'au niveau ordinaire 8. Aujourd'hui, elle est déjà passée au niveau bronze 1. Un éclat d'incrédulité passa dans les yeux de Long Qingxu. En comparant les photos dans les nouvelles, Long Qingxu pouvait déjà être certaine. La bête féroce dans les nouvelles, c'est bien celle qu'il a rencontrée dans le réservoir. Après tout, les pattes sur la tête et les membres de l'abdomen de l'autre. C'était tellement facile à identifier. La seconde suivante, une pensée impossible émergea soudainement dans l'esprit de Long Qingxu. Si cette bête féroce avait vraiment un talent aussi terrifiant, la compagnie de mercenaires pourrait être entièrement anéantie. À la tombée de la nuit, Hao Ping était déjà revenu au système du réservoir. Il ouvrit le panneau du système. Hao Ping pensa en lui-même, ô Hao Ping. Race, lignée de dragon noir. Niveau, bronze 1, talent, renaissance nécromantique. Talent unique de niveau SSS, corps de flamme. Talent de niveau A, téléportation fatale, carapace arrière de niveau A. Talent de niveau F, point d'évolution 6, 9575,000. Puissance nécromantique 52,2. Pas mal. Cette fois-ci, j'ai obtenu près de 7000 points d'évolution. C'est déjà suffisant pour que je monte de niveau. Hao Ping hocha la tête avec satisfaction. Bien que j'ai perdu un crocodile à armure de glace. Mais ce n'est qu'un petit problème. C'est juste dommage pour le python des forêts venimeux et Wujang. Ils ont fini dans le ventre de ce groupe de chiens noirs. Sinon, il aurait pu obtenir encore 1 ou 2000 points d'évolution. Consommation de 5000 points d'évolution. Le niveau a été élevé au niveau bronze 2. Pas mal, la taille a déjà atteint 17 mètres. La lignée des dragons est vraiment une race puissante. Chaque évolution est une mise à niveau complète. Que ce soit en taille, en force ou en vitesse. Tout sera renforcé de manière globale. Hao Ping ressentait la puissance croissante en lui. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer la puissance des dragons. Il faut savoir que toutes les routes d'évolution des bêtes féroces sont différentes. Certaines bêtes féroces évoluent dans la direction de la vitesse. La taille de l'autre sera relativement petite. S'il s'agit de ces bêtes féroces évoluant vers la puissance, alors sa taille sera proportionnellement plus grande. Seule la lignée des dragons peut le faire. Chaque évolution renforce tous les aspects. Un véritable guerrier hexagonal. À ce moment-là, des bruits sporadiques sont soudainement venus de l'ouest du réservoir. Puis, le son de l'eau qui coule s'est fait entendre. Il y a des bêtes féroces près du réservoir. Hao Ping a immédiatement réprimé son souffle. Il a fait surface pour observer la situation. Bien qu'il fasse nuit maintenant, cela n'a en rien affecté Hao Ping. En effet, à peine avait-il fait surface, Hao Ping a découvert un groupe de bêtes féroces venant boire près du réservoir. Ce n'était qu'un groupe de cerfs géants de niveau ordinaire. Hao Ping se répétait dans son esprit. Il observait sans cesse le troupeau de cerfs. Ce groupe de cerfs géants comptait bien 13 individus. Le plus élevé n'était même pas au-delà du niveau ordinaire. Le plus grand ne mesurait que 4 mètres. Il ne représentait absolument aucune menace pour Hao Ping. Avaler tout ce groupe de cerfs géants. Cela permet également d'obtenir pas mal de points d'évolution. Hao Ping se répétait dans son esprit. Juste au moment où il se préparait à chasser les cerfs géants, Hao Ping a soudainement réalisé. Dans la forêt derrière ce groupe de cerfs géants, il y avait des yeux sinistres, qui fixaient ce groupe de cerfs géants. Il semble que je ne sois pas le seul à avoir des yeux sur ce groupe de cerfs géants. Hao Ping regarda avec méfiance vers ses yeux dans la forêt. La seconde suivante. Les informations de l'autre partie apparurent devant les yeux d'Hao Ping. Lignée du spectre osseux. Royaume ordinaire. Talent de niveau 9 avec compétence B de type intangible. Immunité à tous les dégâts physiques. Mais il y a encore des intimidations qui peuvent subir des dégâts de feu, de foudre, etc. Compétence de niveau F. Apparence terrifiante. Donne, dans une certaine mesure, une intimidation psychologique à l'ennemi. Dans le monde des bêtes apprivoisées, il existe aussi des fantômes. Hao Ping était un peu perplexe. Mais il se ressaisit rapidement. Dans le monde actuel, la renaissance spirituelle a eu lieu. Même les animaux peuvent évoluer en bêtes géantes de 100 mètres. Même certains endroits qui étaient à l'origine des océans ont soudainement vu apparaître des continents après la renaissance spirituelle. Tous les scientifiques du monde ne peuvent expliquer ce phénomène. Ils ne peuvent que classer ces événements comme des phénomènes non naturels. De plus, sur ces continents apparus de nulle part, vivent des bêtes féroces extrêmement terrifiantes. Même les experts de niveau diamant ne peuvent que devenir la nourriture de ces bêtes féroces. Est-ce qu'on va passer à l'action? Hao Ping regarda Chang Yi. Il découvrit qu'il s'était déjà glissé discrètement derrière un des cerfs géants. Bien sûr, Hao Ping ne laisserait pas son gibier être volé par quelqu'un d'autre. Il se précipita immédiatement vers la surface de l'eau, et avala un cerf géant d'un seul coup. Il dévora le cerf géant. Point d'évolution de niveau ordinaire 5 augmenté de 361. Puissance nécromantique augmentée de 0,5. Le cerf géant le plus puissant, en voyant Hao Ping, poussa immédiatement un grand cri. Tout le troupeau de cerfs géants s'est immédiatement enfui vers la forêt. La prostituée qui s'apprêtait à frapper. L'attaque surprise a échoué à cause d'Hao Ping. Il a immédiatement regardé Hao Ping avec colère. On aurait dit qu'il était prêt à foncer sur lui pour se battre. Mais lorsqu'il a découvert
que Hao-Ping était en réalité une bête féroce de niveau bronze. La colère sur son visage s'est immédiatement dissipée. Il s'est également enfui vers la forêt avec le troupeau de cerfs géants, parce que lors de l'interception du tigre à dents de sabre, Hao-Ping avait craché du feu, brûlant une partie des arbres. Cela a conduit les cerfs géants à vouloir fuir dans la forêt. Cela a encore pris un certain temps. Mais ce laps de temps était déjà suffisant pour qu'Hao-Ping dévore ces cerfs géants. Rapidement, ces cerfs géants ont été engloutis un par Hao-Ping. Tous ont fini dans le ventre d'Hao-Ping. Heureusement, je peux être immunisé contre les dégâts physiques. Cette bête féroce ne peut pas me blesser. Le fantôme se réjouissait de cette scène. La seconde suivante, Hao-Ping lança immédiatement une flamme vers le fantôme. Accompagné d'un cri perçant. Le fantôme fut instantanément anéanti par les flammes. Cependant, le fantôme n'avait pas de corps. Il ne pouvait pas être dévoré. Il ne pouvait pas me fournir de points d'évolution. Cela est en effet un peu dégoûtant. Hao-Ping murmura. Cela dit, ce groupe de cerfs géants a également apporté à Hao-Ping 3329 points d'évolution, ainsi que 56 de puissance nécromantique. Avec l'élévation continue de son niveau, Hao-Ping avait besoin de plus de points d'évolution pour monter de niveau. Actuellement, Hao-Ping n'était qu'au niveau bronze 2. Pour passer au niveau bronze 3, les points d'évolution nécessaires atteignaient en fait un incroyable 10 000 points. Il restait encore 4 000 points d'évolution avant la prochaine montée de niveau. La tâche est lourde et le chemin est long. Hao-Ping s'exclama. Il n'est pas si tard maintenant. Aujourd'hui est le deuxième jour depuis qu'Hao-Ping est arrivé ici. Il n'a même pas pu dormir correctement. C'était l'occasion parfaite pour se reposer tranquillement au réservoir pendant une nuit. Dans une grotte quelque part, un tigre de 16 mètres ouvre soudainement les yeux. Ses yeux féroces sont pleins de meurtre. Un rugissement de tigre résonne dans la forêt. Qui ose tuer mon Chang'e? Je vais m'assurer qu'il ne meurt pas paisiblement. Le tigre sanguinaire rugit de colère. Il sort immédiatement de la grotte. Prêt à voir. Quel imbécile ose troubler le Seigneur? Comment osent-ils bloquer mon chemin? Tu ne veux pas vivre? À peine le tigre sanguinaire a-t-il quitté la grotte. Il aperçoit un homme en robe noire, se tenant devant lui. Puisque tu cherches la mort, alors, laisse-moi te montrer ma puissance. Le tigre sanguinaire ouvre immédiatement sa grande gueule. Se jeter sur l'homme en noir. Il était déjà en colère à cause de la mort de Chang'e. Maintenant, n'importe qui ose se mettre en travers de son chemin. Il est une existence puissante de niveau bronze 8. Qui coule dans ses veines est encore la lignée du roi des tigres sanguinaires de niveau diamant. Juste au moment où le tigre sanguinaire était sur le point de mordre l'homme en noir, une griffe de araignée extrêmement aiguisée a jailli rapidement du dos de l'homme en robe noire. En un instant, le tigre sanguinaire qui était encore si arrogant a été transpercé à la tête par cette griffe d'araignée. La lignée du roi des tigres sanguinaires, c'est vraiment un bon matériau d'expérimentation. Le coin des lèvres de l'homme en robe noire se leva en un sourire glacial. La seconde suivante, cette bête féroce ordinaire au bruit de babillage se précipitèrent rapidement depuis l'arrière de l'homme en robe noire. Se plantèrent toutes dans le corps du tigre sanguinaire. Laisse-moi te transformer comme il se doit. J'espère que tu pourras devenir une œuvre qui me satisfera. Le ciel à cet instant commence déjà à prendre une teinte de ventre de poisson. Hao-Ping est déjà en train de prendre son petit déjeuner dans le réservoir. Dévorer le poisson sale, point d'évolution de niveau ordinaire 4 plus 232. Puissance nécromantique 0,4. Dévorer le linement, point d'évolution de niveau ordinaire 5 plus 312. Puissance nécromantique plus 0,5. Dévorer. Les bêtes féroces dans ce réservoir deviennent vraiment de plus en plus rares. Une demi-heure. J'ai seulement obtenu 2000 points d'évolution. Hao plisse légèrement les sourcils. Il décide immédiatement de transformer certaines bêtes féroces de haut niveau en mortes vivants. La seconde suivante, cette bête féroce ordinaire au bruit de babillage. Elles apparaissent devant Hao-Ping. Dévorez toutes les bêtes féroces que vous rencontrez. Dit doucement Hao-Ping. À peine sa phrase terminée. Ces 7 bêtes féroces se mettent rapidement à dévorer les bêtes dans le réservoir. La seconde suivante, l'esprit d'Hao-Ping commença à recevoir des alertes système par intermittence. Bien que la renaissance nécromantique soit un talent de niveau SSS, il faut consommer la puissance nécromantique correspondante pour transformer une bête féroce tuée en un mort-vivant. Tous nécessitent de consommer la puissance nécromantique correspondante. Si l'on élimine une bête féroce de niveau ordinaire 1, on obtient 0 point de puissance nécromantique. Alors, si l'on veut invoquer cet adversaire, il faut dépenser 10 fois la puissance nécromantique. Ce qui est plutôt bien, c'est que l'on peut récupérer à tout moment la puissance nécromantique récemment dépensée. En d'autres termes, l'on peut récupérer à tout moment les 56 points de puissance nécromantique dépensés pour invoquer la bête féroce. De 56 points de puissance nécromantique. Tant que l'on n'utilise pas la puissance nécromantique pour améliorer leur niveau et leur lignée, alors sa puissance nécromantique ne diminuera jamais. C'est étrange, je me souviens qu'il ne devrait pas y avoir d'autres bêtes féroces puissantes dans le réservoir. Il ne devrait plus y avoir d'autres bêtes féroces puissantes. Hao-Ping regarda avec un soupçon de confusion. Il découvrit qu'une de ces créatures nécromantiques invoquées avait été tuée 3 fois de suite. Y a-t-il donc dans ce réservoir des bêtes féroces de niveau ordinaire 9 ou 10? En pensant à cela, Hao-Ping se rendit immédiatement sur place. Peu de temps après, Hao-Ping trouva cette créature nécromantique qui était constamment tuée. Quelle est cette bête féroce? Une lueur de doute passa dans les yeux d'Hao-Ping. Il vit alors que dans le réservoir, une tête de barbare à dents acérées de rang 7 ordinaire était en train de déchirer frénétiquement une tortue de terre de niveau ordinaire 8. Et cette tortue de terre de niveau ordinaire 8
était justement une créature nécromantique invoquée par Aoping. La lignée de la bête féroce a dents acérées des abysses. Un talent de niveau ordinaire. Le talent de dents acérées de niveau F. Augmente la netteté des dents. Le talent de niveau S désinfecté des abysses. Est infecté par la puissance des abysses. Cela se fera au prix de la vie. Pour continuellement améliorer sa force. Il doit sans cesse dévorer d'autres êtres. Pour obtenir de la vitalité. Cette bête féroce possède en effet un talent de niveau S. Aoping est un peu surpris. C'est la première fois depuis sa renaissance qu'il voit une bête féroce avec un talent de niveau S. Mais ce talent semble un peu coûteux en vie. Attendez. Si je tue ce monstre à dents de fissure abyssale, puis que je le transforme en bête féroce nécromantique, corps immortel, en plus de brûler ma vie, ne serait-ce pas invincible? Une lueur dorée passa dans les yeux d'Aoping. Il décida immédiatement de faire un essai. Aoping ouvrit sa grande gueule sanguinolente. D'un coup, il engloutit ce monstre à dents de fissure abyssale. Dévorer le monstre à dents de fissure abyssale. 7e rang ordinaire. Point d'évolution ajouté, 565. Force du mort-vivant plus 7. Aoping fit un geste de pensée. La puissance nécromantique sur la tortue de terre fut instantanément récupérée. La tortue de terre se transforma immédiatement en poussière et disparut. Ce qui apparut ensuite. Une tête de barbare de 7e rang ordinaire aux dents fendues des abysses. Étonnamment, c'était vraiment possible. Aoping ressentit une joie intérieure. Il observait sans cesse le profond monstre à dents fendues devant lui. Un monstre nécromantique ordinaire. En général, ils n'ont qu'une aura de silence mortel. Mais ce profond monstre à dents fendues émettait également une aura extrêmement maléfique. Mais Aoping n'y prêta pas attention. De toute façon, ce profond monstre à dents fendues avait déjà été transformé par lui en monstre nécromantique. Alors il ne trahira jamais. Plutôt que d'étudier pourquoi il avait été infecté par la puissance abyssale. Il valait mieux tirer parti de la puissance abyssale de l'autre. Peut-être qu'à l'avenir, il pourrait même devenir une grande force pour lui. Bientôt, les monstres dans le réservoir furent complètement dévorés par le monstre nécromantique invoqué par Aoping. Ce massacre, le réservoir a obtenu près de 4000 points d'évolution. La puissance nécromantique a également gagné plus de 30 points. C'est une récolte plutôt satisfaisante. Dit Aoping à voix basse. Il ne restait déjà pas beaucoup de bêtes féroces dans le réservoir. Obtenir près de 4000 points d'évolution était déjà au-delà des attentes d'Aoping. Il ne reste plus que 1000 points d'évolution pour pouvoir monter de niveau. Il est temps de changer d'endroit pour chasser les bêtes féroces. Pensa Aoping dans son cœur. Après une longue réflexion, Aoping décida finalement d'explorer vers l'ouest du réservoir. Au nord du réservoir se trouve la ville de Jinling. Aoping n'irait naturellement pas explorer le nord. Les ruines de la ville au sud sont le territoire de ce groupe de chiens de feu. Avec la force actuelle d'Aoping, il ne peut pas encore rivaliser avec ce chien de pierre noire de niveau or, donc il ne peut pas non plus aller vers le sud. Quant à l'est, Aoping ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Aoping choisit d'explorer vers l'ouest. La principale raison est à cause du groupe de cerfs géants d'hier soir. La force du groupe de cerfs géants n'est pas élevée. On pourrait même les qualifier de très faibles. Mais même un groupe aussi faible peut survivre dans les forêts de l'ouest. Et y survivre. Cela montre que les bêtes féroces dans cette forêt de l'ouest n'ont peut-être pas une grande force. Ce qui convient parfaitement à Aoping pour chasser les bêtes féroces. À la pensée, Aoping a immédiatement récupéré la puissance nécromantique utilisée pour invoquer la bête féroce nécromantique qu'il venait d'utiliser, puisqu'il a choisi de chasser les bêtes féroces sur Terre. La bête féroce aquatique qu'il venait d'invoquer ne serait naturellement pas utile. Il vaudrait mieux récupérer la puissance nécromantique. Aoping a maintenant seulement 894 points de puissance nécromantique. Pour invoquer une bête féroce nécromantique de niveau bronze, il lui manque encore 16 points de puissance nécromantique. Cependant, Aoping n'est pas pressé. La forêt à l'ouest du réservoir est encore assez grande. Les bêtes féroces qui y vivent sont probablement des dizaines de fois plus nombreuses que celles du réservoir. Même jusqu'à des centaines de fois. Il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter des points d'évolution et de la puissance nécromantique. Les elfes sont de la famille Long. Je t'en supplie, épargne-moi. Qingxu, pour notre amitié, s'il te plaît. Accorde-moi cette fois, s'il te plaît. Liu Xiyu est à genoux sur le sol. Les larmes coulant sur son visage. Suppliant désespérément Long Qingxu. Alors tu sais aussi que nous sommes meilleurs amis. Le visage de Long Qingxu ne montre aucune expression. Dans le regard de Long Qingxu, à part l'intention de tuer, il y a aussi une lueur de déception. Elle connaît Liu Xiyu depuis de nombreuses années. Elle a toujours considéré l'autre comme sa meilleure amie. Même le fait qu'elle aille s'entraîner dans un réservoir abandonné hors de la ville. Elle l'a dit à Liu Xiyu. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Que l'autre ait vendu ses mouvements pour seulement 1 million de la ville de Huaxia. A vendu ses mouvements à la famille Wang. Ignorant les supplications désespérées de Liu Xiyu. Le regard de Long Qingxu devient progressivement glacial. Elle tire son épée de la taille. Tu ne peux pas me tuer. La famille Wang a dit qu'elle me protégerait. Une fois que je serai morte. Attende-toi à la vengeance de la famille Wang. En voyant Long Qingxu devenir meurtrière, Liu Xiyu a immédiatement évoqué la famille Wang comme soutien. Ces dernières années, la puissance de la famille Long à Jinling a progressivement diminué. Il ne croit pas que Long Qingxu se mette à s'opposer à la famille Wang pour quelques mercenaires de niveau ordinaire. Les soldats s'opposent à la famille Wang. En entendant les mots de Liu Xiyu, Long Qingxu a agi en accord. En voyant Long Qingxu s'arrêter, Liu Xiyu pensait que son adversaire avait peur. Wang Jia a immédiatement rétorqué avec arrogance. Puisque tu n'oses pas agir, lâche-moi vite. Sinon,
Wang Jia se sentit soulagé. Et Liu Xiyu n'avait pas encore fini de parler. Une lueur d'épée a traversé l'air. Elle a instantanément tranché la gorge de Liu Xiyu. Comment osais-tu? Liu Xiyu regardait Long Qingxu avec un visage choqué. En voyant le sang restant sur l'épée de son adversaire, elle est finalement tombée au sol, réticente. Long Qingxu essuie avec dédain le sang de son épée. Elle regarde avec mépris Liu Xiyu au sol. Ma famille Long domine la ville de Jinling depuis des années. Que est-ce qui te fait penser que ma famille Long aurait peur de la famille Wang? Engager la compagnie de mercenaires liants pour attaquer la famille Long. Jeune maîtresse, la famille Wang devrait bien réfléchir. Comment pourraient-ils supporter la colère de ma famille Long? Aujourd'hui, l'université des arts martiaux de Jinling va organiser nos nouveaux étudiants. Nous allons sortir de la ville pour un entraînement pratique. Pourriez-vous vous occuper du corps de Liu Xiyu, Shubo? Long Qingxu dit doucement. Ne vous inquiétez pas, jeune maîtresse. Je vais bien m'occuper de cette affaire. Shu Donggao hocha la tête. Long Qingxu a pu tuer Liu Xiyu avec détermination aujourd'hui. Elle est très satisfaite de cette affaire. Il craignait au départ que Long Qingxu soit indécise. Qu'elle fléchisse en entendant Liu Xiyu plaider. Mais maintenant, il semble que, il s'est en fait un peu trop inquiété. La famille Long est en déclin aujourd'hui.